Bien, bon, écoutez, bonsoir. Je suis désolée d'être un peu en retard, mais la circulation dense et puis surtout la difficulté du stationnement. Hein, voilà, alors j'ai tourné. Bon. En dehors de ça, nous avons choisi pour ce soir, nous avions choisi un sujet un peu brûlant et un peu difficile peut-être, mais on peut s'en sortir très bien si on veut. Hein, c'est-à-dire la rupture. Alors, je compte sur vous pour me raconter des anecdotes vécues ou lues, ou etc., de façon à ce qu'on puisse en sourire et éventuellement tirer des conclusions intéressantes et peut-être des enseignements pour certains d'entre nous peut-être. Hein, et croire que nous sommes tous différents, cependant nous avons des façons peut-être communes de rompre et puis des façons qui sont moins communes, plus originales peut-être. On va essayer de faire un petit peu le point là-dessus et peut-être ensuite et surtout pour pouvoir rebondir après, parce qu'après rupture, il y a toujours autre chose. Il faut espérer en tout cas. Voilà, alors est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur la rupture en général ou sur une rupture particulière qu'il a vécue ou dont il a entendu parler ou qu'il a lu peut-être éventuellement aussi. D'ailleurs, pourquoi pas? Alors... Personne n'a l'idée? Vous avez tous rompu probablement au moins une fois dans votre vie? Non? Ou est-ce que vous avez été quittés systématiquement? Parce qu'il y a les deux côtés. Il est assez rare, enfin relativement rare, je crois, qu'une rupture soit simultanée des deux côtés. Il y en a un qui propose et l'autre qui acquiesce ou qui n'est pas d'accord du tout. Je pense qu'il doit être relativement rare que les deux soient d'accord en même temps. Enfin, du moins pour le dire en même temps. On dit par exemple que beaucoup d'hommes, vous allez me dire si vous êtes d'accord, on dit, c'est pas moi, c'est on, hein, ce qui veut dire les médias, les journaux féminins, enfin tout ça, voilà, l'inconscient collectif, on va dire, dit que beaucoup d'hommes laissent pourrir une relation en attendant que la femme dise se lasse et parte. Ce qui est relativement vrai en particulier dans les divorces, dans les séparations dites officielles, puisque 75% des divorces avant 60 ans sont demandés par les femmes. Alors, est-ce que vous avez un avis contraire? Est-ce que vous avez vécu, vous, messieurs, est-ce que vous avez décidé des ruptures? Oui. Est-ce que ça vous est arrivé? C'est moi qui ai demandé. Alors, racontez un petit peu comment ça s'est passé. Pour alimenter un petit peu le débat, je veux bien dire, c'est moi qui ai... Non, mais on ne vous demande pas de détails particuliers. On n'est pas là pour ça, c'est pas du voyeurisme du tout, c'est simplement parce que c'est intéressant, parce qu'il y a peu d'hommes qui prennent l'initiative, c'est tout. C'est donc intéressant d'avoir votre avis. Ce que vous dites m'interpelle un peu quand même, dans le sens où vous parlez de... C'est bon, parlez plus fort, monsieur. C'est bon. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Non, c'est parce qu'il y a du bruit, donc essayez de... Je vous écoute. Nous vous écoutons pas. Ouais, vous parlez de la... S'il vous plaît. Vous parlez de la situation qui va vers un pourrissement. Ouais, c'était... Même sans que ce soit tout à fait avéré, il y avait quelque chose de cet ordre-là un petit peu. Mais je ne rejoins pas exactement ce que vous dites, parce que personne n'était dupe dans la situation. Et pourtant, c'est moi qui ai demandé... Oui, mais je dis que c'était 75%, donc c'est 25%. Ah ouais. 25% des hommes qui prennent l'initiative, donc c'est... Ah ouais, d'accord, voilà, si, voilà. Mais ce sont des statistiques, ni plus ni moins, c'est tout. Oui. Hein. Donc dans les statistiques, vous savez comment c'est, hein, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Hein. Il y a donc, du nom du monsieur, c'est G-A-U-2-S, du nom du monsieur qui a décrit ça. Au début, vous n'en avez pas beaucoup, après ça monte. Vous avez un maximum au milieu, qui représente en gros les 50%, et puis ça continue à diminuer, et puis ça redescend. Hein, c'est donc, au début, les gens qui ne divorcent pas, il y en a très peu. Après ça monte en fonction des critères que vous avez mis en abscisse et en ordonnée, c'est des mathématiques toutes bêtes, et puis à la fin vous n'avez plus que quelques exemplaires aussi. Les gens par exemple qui divorcent, si c'est de l'âge que vous mettez en ordonnée, à 90 ans il y a encore des gens qui divorcent, et puis il y a encore des gens qui se marient. Hein, pas beaucoup, mais il y en a. Ça existe. Tant mieux pour eux. Enfin, se marier c'est peut-être plus utile. Enfin bon, après tout dépend de ce qu'on veut faire. Mais là c'est souvent
comme j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui ont vécu ça, c'est souvent aussi l'occasion, quand on se marie âgé, que les enfants mettent leur grain de sel où ils n'ont pas besoin d'être, enfin à mon avis en tout cas. Je crois qu'il y a eu récemment d'ailleurs, les jours derniers, je ne sais plus où, je pense que c'est en Bretagne, c'est pas à Saint-Brieuc ou quelque part, une jeune femme noire, sénégalaise je crois, ou congolaise, je ne sais plus, qui avait épousé un monsieur, elle avait 29 et lui en avait 80 et quelques années. C'était dans les journaux et elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis, là, les jours derniers, parce que c'est le maire, je crois, qui a porté plainte, le maire qui les a mariés, c'est pas ça? C'est le couple de restaurateurs. Les restaurateurs, voilà, c'est ça. Je savais que c'était pas quelqu'un de la famille. Mais après, voilà. Je crois que c'est le procureur qui en est saisi. Voilà. Et donc, elle dit qu'elle est amoureuse de ce monsieur, mais enfin, on a reconnu qu'il n'était pas capable de donner son consentement. Parce qu'il y avait donc voilà, donc c'est un exemple tout à fait exceptionnel. Ça les choquait tellement, le couple de restaurateurs. Paraît-il, voilà. Ce sont les restaurateurs. C'est ce que c'était aujourd'hui ou hier, c'était les 2 dernières. Oui, c'est ça. J'ai bien vu. Voilà. Alors c'est effectivement. C'est incroyable. Ouais, ben oui, mais moi j'en connais quelques-uns comme ça, hein, de couples. Et comme on est dans un pays de droit, c'était très compliqué de contrecarrer la situation à partir du moment où les élus avaient entériné la situation. Mais il a été reconnu que le mari donc n'était pas responsable de ses actes. Il était déjà d'ailleurs sous tutelle, je crois. Donc ce qui fait que je crois que j'ai lu de travers. Vous avez bien lu, mais il y a quand même une nuance parce que le droit n'est pas rétroactif et ça a été fait 1 semaine après. Oui, mais enfin bon, voilà, donc. Voilà. Peu importe. Mais autrefois, il y avait la rupture, autrefois, il y a longtemps, un homme pouvait facilement divorcer, une femme beaucoup moins. Et pour l'Église catholique, il fallait, vous me direz si je me trompe, mais pour annuler un mariage, il fallait qu'il ne soit pas consommé. Et il fallait donc, c'était très compliqué, hein, parce qu'il fallait prouver que l'homme ne pouvait pas. Mais c'était à peu près la seule façon d'annuler un mariage. Et si la femme ne peut pas avoir d'enfant non plus, il passe aux délibérés. Peut-être. Mais sauf que c'est souvent les stérilités sont plus souvent de l'ordre des maris. Ne veut pas d'enfant. Ah, ne veut pas. Mais parce que ne peut pas, ça peut être aussi une cause d'annulation, je crois. Enfin, en droit, mais je ne suis pas sûre. Autrefois, c'était comme ça, hein, mais maintenant, heureusement, c'est plus le cas. Oui, maintenant, heureusement, enfin, on lit ça dans les romans hein, et dans l'histoire. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le roi d'Angleterre, Henri III, je ne sais plus quel numéro, non, il a coupé, oui, mais mais c'est celui-là qui a quand même rompu avec l'Église catholique parce que le pape ne voulait pas qu'il divorce. Voilà, c'est ça. C'était ça. Après, il les a effectivement. Ouais, ceci est une autre histoire. Mais c'était ça. Oui. Alors les ruptures, heureusement qu'on n'est plus à cette époque-là, hein, parce que comme en islam pur et dur, et dans la Bible, les femmes adultères étaient on divorçait pas, mais elles étaient lapidées. Dans la Bible aussi, dans l'Ancien Testament. Hein. C'est pour ça que Jésus a dit tu ne jetteras pas la première pierre. Et partir en commençant par les plus âgés. Voilà, bravo. Moi j'avais très loin dans mon esprit, mais là, je m'en souviens quand même, parce qu'effectivement on en reparle maintenant, mais c'est vrai qu'on n'a pas été mieux. Hein. Voilà. Donc, ça c'est des ruptures forcées, en fait, mais il y a des ruptures qui sont acceptées quand même par les uns et les autres. Comme disait monsieur, on se rend bien compte quand même à un moment qu'il y a des histoires qui ne marchent pas, et donc on décide de rompre. Pas en même temps, il y en a un petit peu comme les divorces. Hein, parce que je parle de rupture, pas obligatoirement dans le cadre juridique, hein, une rupture en général. Là, souvent, la rupture est demandée par l'un et acceptée par l'autre. Mais il y a aussi apparemment des personnes à qui l'autre dit bon, bah écoute, je te quitte. Et ça, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu.
Alors c'est assez surprenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à voir les prémices, donc les signes qui permettent de dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans le couple. Alors, quelquefois, il arrive qu'il y a rien qui cloche. Moi, je connais un cas, un ancien collègue. Il était marié, 2 enfants. Il est arrivé un jour à la maison. Attends, je suis désolée, je t'ai quitte, je ne peux pas faire autrement. Il avait rencontré quelqu'un d'autre et tout allait bien dans le couple. Ben, pas tout à fait quand même. Quoi. L'autre n'a rien vu. Non, c'est... Non, elle n'a rien vu. Mais... non, mais ça peut dire que se passait quoi. Mais vous savez, à Brest la semaine dernière, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a raconté une anecdote qui était poignante, enfin poignante, oui, toute très courte pourtant, et qui disait que le couple de son père et de sa mère, sa mère était décédée il y a quelques années à 86 ans, et elle était veuve. Hein, elle avait perdu son mari 46 ans avant, donc à 40 ans apparemment. Et le fils, donc, qui avait connu ses parents pendant une vingtaine d'années ensemble, disait « Je ne les ai jamais vus, pour moi c'était un couple heureux. Ils étaient heureux. » Alors on croyait qu'il allait nous raconter une belle histoire, quoi. Et puis il nous dit, brutalement, sauf que ma mère, quand elle est décédée, la veille de son décès, m'a dit, le dernier mot qu'elle a prononcé, le dernier, hein, c'est « Albert ne m'a jamais compris ». Albert, c'était son mari. Et elle n'avait jamais refait sa vie. Je trouve que c'est terrible, quelque part. Ça veut dire que elle a... Alors, c'était il y a quelques années, bien sûr, hein, c'était donc dans les années 50-60 peut-être, mais je trouve que... Alors qu'apparemment, pour tout le monde, ce couple fonctionnait parfaitement. Et en fait, il y avait des tas de non-dits, des tas de choses qui ne collaient pas, hein, qui collaient peut-être pour lui, mais pas pour elle. Et elle avait accepté son sort, plus ou moins. C'était très fréquent autrefois. On dit qu'il y a beaucoup de couples qui s'entendaient qu'avant, on s'entendait mieux, mais le problème, ce qu'il y a, c'est que le couple était basé sur d'autres choses que l'amour et la sexualité. Maintenant, c'est basé là-dessus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Il y a la situation sociale des gens oui. Les femmes ne peuvent pas les lancer. Qui parfois est capitale, on ne peut pas partir parce qu'on n'a pas d'argent. C'est plus difficile en tout cas. Et c'était beaucoup plus vrai longtemps. Oui, c'est beaucoup plus difficile. Et le divorce n'était pas possible tellement. Le divorce, la réforme du divorce, elle date de 75. Hein. Et à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, n'avaient pas le droit d'avoir de chéquier sans l'autorisation du mari. Elle passait de 75. Oui. Tout à fait. Et donc, le droit du divorce a été tout est venu en même temps, la contraception et tout ça est venu. Il y a eu une avancée extraordinaire, peut-être en partie à cause de 68, mais enfin en tout cas aussi par les femmes du manifeste des 200, je ne sais pas combien de salopes, là, vous vous rappelez de ça? C'est vrai que, oui, il y a des salopards qui ont essayé aussi pour la prostitution, dont quelques-uns de la télé, on voit assez souvent, j'avais trouvé ça assez choquant, mais bon, ça n'a pas passé, heureusement. Des gens, parce que maintenant, la prostitution, les clients des prostituées sont pénalisables. Je n'ai pas dit qu'ils étaient pénalisés, j'ai dit qu'ils étaient pénalisables. Et donc, il y a certaines personnes qui ont les 230 et quelques salopards, donc ils se sont intitulés comme ça, pour essayer de contrer cette loi, en disant qu'on n'avait pas à pénaliser les clients. Après, c'est un autre débat. Hein. Mais bon. Et la loi passait quand même. Mais je ne sais pas si elle est appliquée. Pas trop, je crois. Mais bon. Parce que le problème de la prostitution, c'est quand même plus les MAC, je crois, hein, que la prostitution en elle-même. Moi, c'est mon opinion. Maintenant, après, ceci est un autre débat. C'est une évidence que, par exemple, les filles qui viennent de l'Est, je sais que j'ai vu des débats, j'étais un peu étonné, autant des copains qui paraissent informés et qui se posaient la question si elles n'étaient pas un peu consentantes. Sûrement en partie parce que ça les fait sortir d'un ghetto, enfin mais enfin, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que c'est pas vrai. C'est pas ça qu'on leur fait miroiter avant qu'elles... Oui, c'est ça. Donc elles sont pas vraiment consentantes, quoi. Parce que, un jour on parlera du consentement, du mot consentement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la philosophie presque. Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire consentir quelque chose? Parce que là elles sont forcées. Bah oui. Donc elles sont pas consentantes. Donc elles sont pas consentantes. On leur fait miroiter effectivement un emploi quelconque, mais pas ça. Je
Enfin là, on s'éloigne du débat. Je ne sais plus pourquoi je suis arrivée à parler de ça d'ailleurs, mais en disant que oui, les droits de la femme ont quand même évolué dans le bon sens, mais c'est tout récent finalement. Hein, c'est pas... Et autrefois, on ne se mariait pas par amour, ça arrivait, mais c'était extrêmement rare. Et c'était plutôt pour, effectivement, faire rejoindre deux fortunes, deux familles, voilà, et puis les gens allaient voir ailleurs, principalement les messieurs, mais pas que, hein, pas que les messieurs. Les dames aussi, mais elles le disaient moins. Il valait mieux pas qu'elles se fassent attraper, d'ailleurs. Hein, mais je vous ai peut-être déjà dit qu'on a pu prouver aussi, statistiquement parlant, qu'un enfant sur 10, un enfant sur 9, très exactement, n'était pas de son père. Les médecins disent que c'est moins que ça. Ah non, ils disent qu'à partir du troisième enfant, oui, alors après, effectivement, mais... grande probabilité, un pourcentage assez voilà. important. Oui, mais... Ils ont pas le père. Voilà. Tout, donc, globalement parlant, c'est 9%, paraît-il, hein, dans les générations précédentes. Voilà, donc ce qui fait que c'est un petit peu balle au milieu. Je sais pas, c'est ça qu'on dit en foot, je connais rien hein, en foot. Balle au milieu, quand... non, balle au centre, c'était presque pareil. Voilà. Donc les ruptures, alors, comment est-ce que ça se fait les ruptures? À l'un en face de l'autre, par lettre, par mail, par SMS, il paraît que c'est très tendance, hein, ou bien tout simplement en silence, en ignorant, ou en demandant le divorce, évidemment quand on est marié. Mais là, on peut envisager maintenant d'autres solutions que le mariage. Comment ça s'est passé votre divorce? Par divorce? Oui, par consentement mutuel. Voilà, donc vous avez dit un jour à votre femme, à votre ex-femme donc maintenant, bon ben je divorce, c'est ça? Ou bien c'est venu un peu progressivement? Je dis ça peut pas durer comme ça. Ça peut pas durer comme ça. Bon, vous avez été franc quand même, vous l'avez dit. C'est pas mon style. Non, mais... il y a des tas de gens, vous savez, qui laissent pourrir effectivement les situations et puis qui... Je n'ai pas dit que ça ne traînait pas depuis un moment. Hein. Non, mais il y en a qui attendent que ça soit ce que je disais, que ça soit la femme qui dise que, bon, écoute, je te quitte. Il y a aussi la personne qui... Ça arrive assez souvent, mais ça, c'est pas uniquement dans les divorces, mais aussi la personne, homme ou femme, qui vide l'appartement, j'ai entendu parler plusieurs fois de ça, qui vide l'appartement de toutes ses affaires ou de tout, carrément. Hein. Et puis la personne, l'autre, ben, il arrive un soir et puis il n'y a plus rien. Hein, et puis voilà, donc après je ne sais pas, peut-être que ça a été averti, qu'on l'a dit plusieurs fois, puis qu'à un moment ça va quoi. Hein, ça m'est arrivé une fois de faire ça avec un de mes compagnons, mais alors que j'étais divorcée, donc j'ai mis un jour, puisque j'en avais assez, j'ai mis ses affaires sur palier, effectivement. J'ai refermé la porte, et puis c'est tout. Bon, ben, il y a des moments où, effectivement, quand on n'en prend pas, quand on n'y arrive pas, ben, il faut bien faire quelque chose, quoi. On ne va pas rester dans une situation impossible. Donc, voilà, puis ça, c'est venu chercher ses affaires, et puis c'est tout. On est heureux de nouveaux copains, mais enfin, copains. Si le monde était noir d'un côté et blanc de l'autre, tout serait simple. Mais c'est pas si simple que ça. Non, bien sûr, mais... il faut essayer d'être honnête et effectivement de dialoguer, tout simplement. Mais il faut être deux pour dialoguer. Hein. Dialogue, ça veut dire parler à deux. Dia, c'est à travers. Hein. Sinon, ça s'appelle un monologue. Et il y a beaucoup de couples, hélas, où c'est le monologue, à tout niveau. Et c'est pour ça qu'on en arrive à une rupture. Ce qu'il faut, c'est pas recommencer la même chose après, avec à chaque fois. Il faut essayer de réfléchir un petit peu. Sur ce qui se passe. Or, hélas, je crois qu'il y a pas mal de gens qui continuent le même schéma. On dit que on tombe toujours sur le même type de femme ou d'homme, enfin, le même type de personnage, ce qui est vrai ou faux, je ne sais pas trop, enfin peu importe, mais aussi on a un peu la même façon de procéder à chaque fois. Et même au niveau sexualité, quand c'est pas parce que l'un a accepté ou dit qu'il aimait bien telle chose qu'il faut faire pareil avec tous les autres. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir des façons de voir les choses différentes. Il y a plein de choses. Le Kama Sutra, il y a plus de 80 et quelques positions, par exemple, je crois. Hein. Et donc, il y en a qui peuvent plaire à l'une et pas à l'autre, inversement. Donc, et c'est pareil pour les situations
de couple ou de rencontre ou de relation. On n'est pas obligé non plus de vivre obligatoirement ensemble pour avoir à se quitter ou pour rester ensemble, heureux d'ailleurs. Parce qu'il y a des relations qui durent longtemps sans qu'on vive ensemble. C'est souvent celle-là qui dure le plus longtemps d'ailleurs, à notre époque. Hein. Ce qui est important, c'est vraiment la communication. On en revient toujours à ça, bien sûr. Justement, par rapport à la communication, en général, celui qui décide, celui ou celle, souvent malheureusement c'est celle qui décide de partir, est-ce quelqu'un qui n'a pas fait ce choix, qui se sent peut-être ce syndrome d'abandon, qui peut revenir, peut-être c'est autre chose, et qui est dans cette position de victime, quelque part, parce qu'il n'a pas choisi. Même si ça allait mal, il n'a pas choisi. Et comme il n'a pas choisi, le discours, c'est plus difficile de dialoguer, parce que c'est plus le même niveau. Ils sont plus au même niveau. Oui, mais le problème, c'est que c'est, comme vous dites, vous avez raison, mais c'est avant qu'il aurait fallu discuter. Ben voilà, ben oui, parce que, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a pas des tentatives. Oui. Je pense que ce sont les femmes, malheureusement, qui font des tentatives de dialogue, mais les hommes, c'est aussi culturel. Hein. Les hommes Oui. ont du mal à s'exprimer, ils n'ont pas fait tout petit. On leur a dit de se bagarrer, de se défendre, de se taire, autrement il serait. Et pas pleurer. Il faut être fort, mais nous n'empêche qu'en grandissant, ils n'ont pas été habitués à s'exprimer, et Non, ils en sont il aussi. n'y a pas que les hommes. Hein. Tous les garçons, généralement. Ouais, c'est les deux. De toute façon, c'est Mais c'est-à-dire les femmes qui communiquent pas. Il y a- Oui, et les femmes, on doit, et c'est vrai ce que monsieur dit, et pour les femmes aussi, on doit comprendre, l'homme doit comprendre ce qu'elle veut dire. Alors, c'est pas évident. C'est plus dur pour nous de comprendre. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, hein, c'est sûr. Et nous, les femmes, on a tendance à penser qu'il va comprendre les choses, alors que si on les exprime pas, c'est. Comment on appelle ça? Ça se passe de penser, Dialoguer, dire les choses, Oui, mais il y a aussi, je crois, la façon et façon de dialoguer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ont une façon de parler qui n'est pas la même en fonction du sexe que l'on a. Un homme pourra... un petit exemple, j'ai vu ça, une histoire hier aussi, je crois, ou tout à l'heure, parce qu'il faisait pas beau aujourd'hui. Et donc, sur le net, c'était une petite histoire dans un forum de psychologie, je crois, un monsieur d'une trentaine d'années qui expliquait qu'il avait vu un jour sa mère arrivé très fatigué du travail, donc une quinzaine d'années avant, il doit avoir 15-16 ans si j'ai bien compris, revenir du travail très fatigué. Et tellement fatigué qu'elle avait fait à dîner des toasts brûlés qu'elle avait laissé oublier d'enlever du grille-pain avec du beurre et qu'elle avait donné ça à manger à son mari, à son père, et donc à lui, au gamin. Et elle n'avait rien dit, elle n'avait pas donné d'explication. Et puis... le petit avait dit c'est ça maman que tu nous fais manger? Et le père avait répondu écoute, ta maman est fatiguée, non, c'est comme ça que je les aime, les toasts. Et donc le père est parti dans la salle avec l'ordinateur, avec son fils, elle a rangé la cuisine et tout ça. Et le garçon, donc seul avec son père, demande « Ben dis donc papa, c'est pas vrai, ne me dis pas que t'aimes les toasts brûlés. » Alors, et le père répond « Mais elle était fatiguée, elle rentre d'une grande journée de travail, et puis voilà quoi. » Et la mère est entrée, en entendant ça, elle a entendu, elle a dit « Oui, bien sûr, je sais pas quel était le prénom de son mari, mais tu aurais pu tout simplement aussi préparer le repas. » C'est pas faux complètement. Alors quelle est la véritable histoire? C'est vrai que, bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est donc une histoire qui a une quinzaine d'années, hein. C'est pas si vieux. Hein. Il n'y a pas que ça aussi, parce qu'il y a l'homme aussi qui participe à la maison régulièrement. Il y a aussi Pas tous, soit là. Non, mais La bouffe, la non, je ne dis pas le contraire, mais moi je sais que moi je ne veux pas mentir, je le fais. Non, mais chacun parle. Hein. Le problème, c'est qu'il y a aussi, à l'heure actuelle, ce qu'on s'aperçoit, c'est le stress du travail. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, d'hommes qui sont stressés au travail et quand ils arrivent chez eux, ils n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. Ça, Mais c'est valable pour les deux, ça. Hein. donc il n'y a pas non plus que le fait de participer à telle chose. Non, mais voilà, donc la femme là était visiblement épuisée, stressée. Elle aurait dû
demandé à son mari, écoute, ce soir je suis fatigué, est-ce que tu pourrais? Et si elle n'a pas pensé, l'homme il va pas. Non, mais c'est pas ça, mais je ne sais pas, là, c'était l'histoire, c'était le fils qui racontait, et visiblement, il trouvait que son père avait été gentil. C'est ce que c'était le style, c'était dans un forum de relation père-enfant. Et il trouvait qu'il avait été gentil. Mais donc, je n'en sais pas davantage, hein. Mais c'est juste pour votre réflexion, peu importe après. Hein. Mais effectivement... Il a fait la moitié du chemin, il a été gentil dans le cadre par sa femme, il aurait pu en effet aussi préparer le repas. Prendre l'initiative de le faire. Au moins préparer un truc facile, quoi, ou faire des toasts, effectivement, ça prend 2 minutes, quoi. Peut-être. Oui, mais c'est pas négatif. Mais je voulais dire simplement que la communication n'était pas exactement sur le même, puisque elle est venue quand même reprocher à son mari de ne pas avoir fait le repas. Mais j'en sais rien. Hein, C'est une habitude. avec l'enfant pour témoin. La communication, elle doit vraiment être. Ben, c'est le petit qui a parlé de ça à son père après. Hein. Oui et non, parce qu'il préservait un certain équilibre en disant ça aussi. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que chacun des personnages a un langage différent, en parlant de la même chose finalement, quoi. Alors, quelle est la vérité? Qu'est-ce qu'il vous fait? Mais la femme est dans un autre film. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Elle est dans un autre film, elle est fatiguée, elle fait quand même, et puis elle culpabilise si c'est pas parfait, C'est peut-être, mais peut-être aussi que c'est elle qui interdit à son mari, parce que ça existe aussi. C'est elle qui interdit à son mari de toucher parce que de toute façon tu vas foutre le bazar ou un truc comme ça. Ça arrive ça. De façon la serpillière, tu sais pas faire. Voilà, c'est ça. Oui. C'est comme avec les enfants, il faut laisser faire, ne rien dire, même si c'est mal fait. Oui, ben oui, mais tout ça, ça fait partie de la communication. Si vous êtes tout le temps en train de reprendre quelqu'un, ah, tu fais pas bien ceci. Bon, oui, bien sûr. Et ça, c'est des choses dont il faut parler dès le départ. Il faut, encore une fois, trouver un consensus pour savoir qui fait quoi, par exemple. Et puis, si un jour on est fatigué, effectivement, bah, tiens, tu peux pas m'aider ou tu peux pas le faire à ma place aujourd'hui. Par exemple, le repassage, par exemple, voilà, on ne demande pas à un homme ou à une femme obligatoirement d'être un fin, pas gastronome, un fin cuisinier, mais au moins savoir cuire, voilà, un œuf à la coque ou un œuf dur, et puis ou un steak haché. Ah, il y a tout ça. Cette femme-là s'attendait peut-être à l'initiative d'un film. Il y a aussi des fois. Mais l'histoire ne le dit pas, je sais pas, c'est le fils qui raconte, c'est tout. Hein. Mais c'est intéressant, j'ai trouvé. Oui. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que chacun peut avoir un avis différent sur l'histoire. Et en fait, voilà, ça un petit détail pratique, et puis qu'est-ce que ça voulait dire, tout ça. C'est important, je trouve. C'est que la femme est toujours là. Ça dépend des couples. On voit que la communication elle a été biaisée, et ce qui était dit, l'essentiel ne se trouvait pas forcément là au niveau de la cuisine, c'était bien autre chose. Souvent c'est ça, oui, bien sûr. Le reproche il est à côté de ce qu'on reproche réellement. Et inconscient ou pas conscient, enfin on ne sait pas trop, mais c'est là que justement on est dans une métacommunication. Parce que des fois aussi les couples ça peut faire autrement. Et c'est parce que c'est aussi une question d'éducation, on est d'accord, hein, c'est bien sûr. C'est culturel aussi, hein, bien sûr. Mais le mari aurait pu, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, il aurait pu dire à sa femme, tu as l'air fatiguée, chérie, tu as eu beaucoup de travail. Parler de la journée de travail, parce qu'on aime bien quand on est stressé, justement, monsieur. Quand on est stressé, hein, moi je sais que j'ai eu un métier épouvantablement stressant. Ben, j'avais jamais personne, enfin surtout, mon plus jeune fils après, mes 2 enfants aussi, mais effectivement ils étaient trop petits. Et puis c'est vrai qu'on aime bien avoir quelqu'un. Moi j'appelais souvent une amie pour dire j'ai eu une journée terrible, et voilà. Et puis bon, ça fait du bien de parler avec quelqu'un. Hein, ça fait du bien. Moi je vous dis ça par rapport à mon histoire, parce que moi j'étais marié 35 ans, oui. Aucun problème, du jour au lendemain, ma femme me dit je pars. Et parce que c'est un burn-out qu'elle a fait au niveau de son stade du travail. Moi j'ai supposé ça. Elle est partie, mais elle n'a jamais voulu divorcer. C'est moi qui ai demandé le divorce après. Donc c'est curieux, mais c'est comme ça. Et vous n'avez pas eu d'explication en dehors de ce burn-out? Mais elle n'arrive pas, elle ne me reproche rien. Ah oui. On est en très bon terme, mais elle n'arrive pas, ça sort pas. Il n'y a rien à faire, elle a un blocage. Et ça c'est terrible. Hein. Et ça, je pense que c'est vraiment dû au travail.
Peut-être moins d'amour aussi après 35 ans, je suppose aussi. Enfin, non, un amour différent peut-être. Un amour différent. Oui. Mais moi, ce que je dis, de toute façon, dans une rupture, il y a toujours les deux qui sont responsables de quelque chose. Pour moi, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est... Sauf si c'est un divorce pour faute, quand même, peut-être. Pour moi, ce qui est important à l'heure actuelle, c'est vraiment la communication. Rencontrer une Oui. personne, la communication, le respect de l'autre. Tout à fait. Hein, et ne pas être dans le jugement. Ça, pour moi, c'est très important. Voilà. Mais Tout dépend de l'histoire de chacun. oui. Non, mais après, non, mais je veux dire, Non, mais mais il a raison, monsieur a raison. quand tu es dans un couple, c'est ça pour moi qui est important. Et là, à partir de là, un couple peut fonctionner correctement. La confiance aussi. Surtout. Et la confiance aussi. Mais ça va avec, hein, ça va avec le respect, je crois. Ça me semble. Si on ne peut pas, avoir confiance, on ne respecte pas l'autre. Enfin, à mon avis, hein, je ne sais pas comment on peut faire. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous a une histoire de rupture par SMS? Parce que c'est la mode, chez les jeunes plutôt. Comme les licenciements, pareil. Moi, la radio, j'ai entendu. C'est une femme qui témoignait, une jeune femme, hein, donc pas notre génération. Pour elle, tout allait bien. Elle appelle comme d'habitude, ils ne vivaient pas ensemble. Pas de réponse. Elle a tenté de le joindre pendant 5 jours. Pas de réponse, rien. Pas un SMS pour dire rien. Et elle a compris au bout d'un certain nombre de jours que c'était ça. Il rompait et silence radio. Elle a bloqué son téléphone, son numéro. Et il paraît qu'il y a des gens qui se quittent comme ça sur Facebook aussi, en bloquant, et puis terminé. Oui, c'était la radio, c'est le témoignage. Oui. Je suis en train de réfléchir à la communication dans un couple, j'en ai connu, hein, qui, il y a un des deux, enfin il y en avait un des deux là, qui argumentait, qui avait tout. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, on serait gentil. À la communication, quand il y en a un des deux dans le couple, qui a plus d'arguments, qui a plus de rhétorique, c'est plus facile. Et l'autre, du coup, sait très bien que ça ne servira à rien. Enfin, j'ai rencontré un truc comme ça, et ça ne sert à rien. Donc à la fin, oui, je pense à quelqu'un d'assez proche, même. Elle sait que ça ne sert à rien, parce que l'autre aura toujours raison, il voudra toujours avoir. Oui, mais ça, on est plus. Et là, il y a une rupture de communication, parce Oui, qu'elle mais- n'avait plus d'arguments. Voilà, on est dans un autre schéma, effectivement. On n'est pas dans le respect, on n'est pas dans la communication. On est dans peut-être dans la manipulation. C'est une manipulation. Peut-être, je dis peut-être, hein. Ne connaissant pas l'histoire. L'autre ne communique plus, peut-être qu'il ne peut plus communiquer. Ah oui, il y a plein de raisons pour ne pas communiquer. C'est pas obligatoirement de la faute de celui qui ne communique pas. Hein. Ça peut être l'autre qui refuse, bien sûr. Mais évidemment, hein, bien sûr. Tous les cas de figure sont possibles. Hein. D'ailleurs, si on communiquait vraiment, il n'y aurait pas de rupture finalement. Ou beaucoup moins. Mais il y aurait une communication, il y aurait des ruptures différentes. Oui, en plus, oui. Oui, mais voilà. Il y a un monsieur l'autre jour qui racontait aussi une histoire de rupture épistolaire. C'était très joliment dit. Hein. Et une autre personne d'ailleurs qui disait aussi qu'elle avait mis par écrit ce qu'elle reprochait à son mari. Et finalement, au dernier moment, c'est ce qu'ils étaient convenus. C'était convenu de dire ça, de mettre par écrit ce qu'ils avaient à se reprocher, l'un et l'autre, enfin qui ne collait pas. Reprocher peut-être un mot difficile, mais trop dur. Et que finalement, ils ne s'étaient pas envoyé les lettres, ni donné, échangé les lettres, parce qu'ils trouvaient que l'un et l'autre, que c'était trop difficile, que c'était pas très gentil. Et ils ont divorcé par consentement mutuel. C'est pas mal non plus de faire ça. C'est le fait de l'écrire déjà. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, c'est ce qu'elle a dit finalement. Elle n'a pas eu besoin, puis elle n'a pas voulu non plus lui faire de mal en plus. Donc c'était quand même quelque chose d'assez correct, je trouvais. Même si c'est pas de la communication directe, c'était quand même une réflexion sur soi-même et sur le couple qui finalement a été positive. Ils sont pas restés ensemble, mais ils ont quand même divorcé dans de moins mauvaises conditions. Mais voilà, c'est pas toujours facile. Hein. On dit aussi que j'ai dit on, ce n'est pas obligatoirement moi. Donc quand je dis on, ça veut dire que c'est pas moi. Hein. J'ai lu, on dit que, c'est-à-dire les statistiques le disent. Donc statistiquement parlant, on dit aussi que dans les cas de séparation, la plupart du temps, donc les femmes quittent parce qu'elles en ont assez, et l'homme quitte pour quelqu'un d'autre. D'une part, et que quand
Ça, c'est une part. Et d'autre part, quand les hommes rencontrent quelqu'un, la plupart du temps, il n'y a que 5% des hommes qui quittent. Alors que la femme, elle quitte très vite pour son amant. Quand elle a décidé de quitter. Hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui n'ont pas des amants alors qu'elles sont mariées. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, je dis, ce sont des statistiques. Hein. C'est... Après, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des cas différents. Hein. Je pense que c'est vrai. Moi, j'ai une amie qui a divorcé. Elle avait un très bon copain. Et le jour où elle a divorcé, il lui a demandé tu plais beaucoup depuis plusieurs années. Maintenant que tu es divorcée, je voudrais qu'on commence une relation, tous les deux. Elle lui a répondu, mais il n'y a pas un petit détail que tu oublies, mais toi tu es encore mariée. Elle a dit, oui, mais si ça marche entre nous, je quitte ma femme, si ça marche pas, bah, je reste avec elle. Elle lui a répondu, bah, je pense que tu fais les choses dans le mauvais ordre, tu vas d'abord quitter ta femme, après on essaiera, et puis si ça marche, on reste ensemble. Ça me paraît tellement évident, mais pour les hommes, non. Pas pour ces messieurs. Oui, oui, je suis d'accord. Moi, j'ai eu plusieurs ruptures à cause de ça. Hein, parce que, bah oui, moi j'en ai eu 3 ou 4, ouais. Ça fait 25 ans que je suis divorcée. Hein. Et j'ai eu 3 ou 4 ruptures parce que monsieur voulait être sûr. Et ben je dis, je suis désolée, niet. Il n'y a pas de discussion possible. Et je ne regrette pas. Hein. Pourquoi ils ont le beurre et l'argent du beurre? Oui, bien sûr. Et la crémière en plus. C'est ce qu'on dit. Mais peut-être. Alors j'aimerais bien comprendre pourquoi les hommes font ça, parce que c'est un truc qui me paraît complètement. Non, après, 95%. Non mais 95% des hommes, paraît-il. Non mais expliquez si vous n'êtes pas d'accord. Moi je suis preneuse d'une explication. Bon alors expliquez-moi. Alors monsieur, expliquez-moi non pas ce que vous avez fait vous, mais quel est et vous tous messieurs, qui êtes plusieurs là, essayez de nous expliquer à nous femmes comment est-ce que les hommes qui font ça raisonnent, parce que moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ils ont besoin d'être maternés, c'est pour ça. Ils ont besoin d'être D'être maternés, je parle parce qu'ils sont amoureux de la il faut dire ici, on n'entend pas. Oui, on l'entend pas bien. Oui, non, mais peut-être, je sais pas, parce que ça me paraît. Ils ont besoin d'être maternés. Ils ont besoin d'être maternés, dit-il. Ils ont besoin que... Pour un certain nombre, si. Hein. quelque chose sans être sûr. Voilà. Moi, c'est un la peu peur de se enfantine. trouver seule, c'est C'est la la peur. seule peur de se retrouver seule. La femme peut assumer la solitude à un moment, l'homme c'est bon. Mais alors, expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire être seul? Être seul, Oui, pour un homme. ça veut dire pas avoir de compagne ou pas Être seul. comme minimum, l'homme n'aime pas la solitude. Je comprends pas bien. Mais non, mais c'est pas ça. Je veux vous faire dire quelque chose. Enfin, je voudrais savoir quelque chose. Oui, oui, bah moi j'aime bien Socrate, c'est mon philosophe préféré. Mais non, c'est pas ça. Oui, effectivement, je voudrais simplement savoir ce que veut dire la solitude. Parce que dans le mot, dans la solitude, il y a plusieurs façons d'être seul ou pas. Parce qu'on peut être solitaire tout en étant en couple. Hein. C'est même assez fréquent. La solitude, c'est le Alors, ménage à faire. voilà ce que je voulais entendre dire. Voilà. Il avoue. Ça s'appelle Boniche, une femme de ménage. Une femme de ménage, Je voulais l'entendre dire. Demandez, elle a bien compris, madame. Ça, c'est pas une femme, c'est une femme de ménage. Qu'est-ce qu'il a dit? mais en fait, ça prouve que quand même la Parce qu'il y femme. a plein d'aides ménagères sur le marché, il ne faut pas hésiter à les employer. Oui, mais ça coûte cher et Ils ont besoin de travailler. bon, là, on exagère un peu. Hein. Mais non, mais effectivement, je crois que pour un certain nombre d'hommes, mais vous n'avez pas tort complètement, parce que j'ai aussi rencontré les hommes que j'ai rencontrés dans ma longue carrière, plus longue carrière de femmes libres, je vais dire, hein, que de femmes mariées. Je dois avouer que les messieurs qui ne voulaient pas quitter leur femme, enfin qui avaient une relation femme ou pas, ou compagne, etc., effectivement, à chaque fois, c'était parce qu'ils ne voulaient pas faire le ménage, ils ne voulaient pas faire la cuisine, ou accessoirement, hein, et etc., etc. Alors, je suis désolée, effectivement, moi, non. Il cherchait une boniche. Il cherchait une boniche. Pas une boniche vraiment, mais quelqu'un
qui soit là, qui s'occupe d'eux. Oui, enfin voilà. Voilà, et je crois qu'effectivement, c'est quand même relativement infantile. Ah, il n'y en a pas tous, mais 95%, monsieur, je suis désolée, mais c'est dur, quoi. C'est beaucoup, 95%. Ceci, il y a des femmes qui ne sont pas très élégantes non plus. Moi, j'ai un autre truc là, où là, c'était ils étaient divorcés tous les deux. 7 ans de un match, et du jour au lendemain, elle m'a dit, elle devait partir en voyage. Et jour elle m'a dit, je vais partir. Il dit, oui, bien sûr, je sais que tu pars en voyage, elle faisait un voyage d'affaires. Oui, je sais que tu pars en voyage. Non, mais je pars. Elle disait ça. Oui, je pars. Je vais partir. Oui, je sais que tu pars à Marseille pour 4-5 jours. Non, mais je te quitte. Comme ça, au petit déjeuner. Et alors Et alors, il dit, pouf, complètement terrassé, mais tu peux me dire pourquoi, quelle raison? Je n'ai aucune raison à te donner, aucune explication à te donner. Bon. Et alors, excusez-moi, j'ai pas compris le rapport avec, on était en train de parler de ménage et tout ça. Je disais, non, mais je rebondissais sur le fait qu'il y a des hommes qui font des choses bizarres, mais il y a aussi des femmes. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr. Oui. Mais il y avait sûrement des raisons, c'est pas possible. Jour au lendemain, petit déjeuner. Oui. Non, c'est pas une question de ménage, ça je veux dire, c'était pas une question. Non, mais bon. Mais c'est évidemment pas que ça, mais c'est un peu caricatural, mais bon, on peut pas. C'est comme je vous disais tout à l'heure à propos de la femme qui était fatiguée. Je suis désolée. Surtout pas à moi, il fallait pas le demander. Moi, j'arrivais déjà à 10h, à 22h chez moi. Comment? L'homme doit prendre soin de sa femme aussi, c'est Ben oui, mais c'est pas. Ben c'est réciproque. Et c'est pour ça que, alors, on va aussi parler d'égalité ou d'équivalence entre hommes et femmes, si vous voulez, parce qu'après, on peut toujours rebondir sur des sujets différents. Moi, je pense qu'une femme n'est pas égale à un homme, elle est équivalente. Ce qui fait qu'effectivement, moi, changer une roue, je pourrais. Mais je précise, je suis accompagnée d'un homme, je préfère que ce soit lui qui déboulonne les boulons, parce que j'ai plus de mal. Hein. Sur le principe, je saurais le faire, évidemment, mais c'est vrai, c'est une question de force physique. Hein, et pour plein de choses pareilles, le bricolage, et etc. Mais il y a plein de domaines sur lesquels on peut faire les choses. Qu'on ne demande pas, par exemple, à une femme systématiquement de faire la cuisine, mais de temps en temps, l'homme peut se dire « Allez, c'est moi qui fais le repas ce soir ». Bon, ça fait plaisir. Ou alors il invite au restaurant, mais c'est aussi bien. C'est même pas une question de restaurant, il peut. C'est pas compliqué, il y a des recettes partout maintenant. Puis sinon, on va acheter le Thermomix, il fait tout seul. Alors ouais, peut-être, oui, mais enfin bon. Voilà, c'est aussi des exemples. Et puis la femme, elle peut aussi changer une ampoule ou d'une pipe, c'est pas compliqué. Enfin, je prends des exemples bêtes, mais peu importe. Mais les rôles ne doivent pas être maintenant mis comme ça. Je me souviens, je sais pas, je crois que j'en ai parlé une fois, quand j'étais mariée, mais ça fait donc très longtemps de ça, un beau jour, ma belle-mère a croisé mon mari, parce que moi je travaillais le samedi, mon mari qui allait faire les courses au géant, route de Bénodet, des géants ou je sais pas quoi, et elle dit, mais tu fais les courses de Françoise maintenant? Et il lui a répondu, mais écoute, maman, je mange aussi. Et là, c'était sa mère. Hein. Alors, ben oui, mais il y a encore pas mal de gens qui pensent comme ça, c'est terrible. Oui, mais c'est pas la même génération. Pas la même génération. Vous savez, depuis 20 ans, les hommes en moyenne font 5% simplement de travaux ménagers en plus. Eh ben, regardez, dans les jeunes couples, ce sont les hommes qui font beaucoup plus que les femmes. Ben oui, mais c'est pas obligatoirement bio d'ailleurs. Les hommes font la course, c'est bien. Les enfants font plein de choses plus que la femme. Moi, j'ai vu ça souvent chez les jeunes. C'est pas mieux, c'est pas une bonne chose. Il faut que ça soit équilibré. Hein, bien sûr, ça dépend en plus du métier de chacun, etc. Il y a des femmes qui font rien. Oui, mais c'est pas une bonne chose. C'est simplement une discussion de répartition. C'est ce que je disais, oui, tout à fait. Voilà, moi je sais que sur les souples, j'aurais très bien pu les désherber les lèvres, je n'aimais pas ça, je ne le faisais pas. On avait pourvu, lui dehors, moi à la maison. Ça fait ça, je des tapis. Oui, mais ça fait partie encore de la communication. Quand je faisais lire une histoire aux enfants, c'est lui qui débarrassait la table. Oui, mais c'était. Voilà, c'était. Quand on travaille tous les deux. Oui, quand on travaille tous les deux et qu'on a les horaires. Oui, c'est sûr, oui. C'est normal. Ouais. Vous avez un problème aussi,
Si l'homme il est la femme, Mais c'est naturel, ça devrait même pas poser de problème. Effectivement. Effectivement. Pour moi, c'était quelque chose qui tombe sous le sens, quoi. Bien sûr. Mais bon. on ne devrait pas se poser de questions. Je crois que non, il y aura pas par rapport à ça, il y a l'éducation des mères vis-à-vis de leurs enfants et de leurs fils. Mais je suis bien d'accord avec vous, madame. Soit l'âge des femmes, faire entièrement tout pour leurs garçons, même quand ils sont largement majeurs, ils ont leur vie parfois leur vie en couple, et elles leur préparent le repassage, des petits plats préparés, etc. Je sais que ma soeur a fait ça pour ses fils qui sont largement en couple depuis longtemps, qui ont des enfants, et qui viennent, après c'est une nuit blanche, préparent tout. Et moi, à côté, je suis presque la mauvaise mère, hein, mais je me dis, enfin, ils sont propres. Elle est habituée. Donc, eux, ils sont machos avec leur femme. Après, c'est pas étonnant, ils sont pas méchants, hein. Attention. Non, mais machos. Parce que leur mère a toujours tout fait. C'est pas mais ce sont les mères qui sont responsables de ça. Je suis bien d'accord avec vous. Hein. Comme ça, me dire, mais tu fais pas ça à ton fils, bah attends, il se débrouille, quoi. On s'entend bien, on a beaucoup d'amour ensemble quand on se voit et beaucoup de respect, mais voilà, ils ont leur vie, j'ai la mienne. Et puis, tout le monde partage, on ne se pose pas la question. C'est tout à fait naturel. Voilà, mais il ne faut pas laisser passer quand ils sont jeunes. Et je donne un autre exemple, quand mon fils était jeune, et c'était pour de vaisselle entre sa sœur et lui, il disait, les filles, elles adorent la vaisselle. J'ai dit, c'est ça, elles adorent la vaisselle. Et voilà. Il disait, si, je t'assure, elles adorent la vaisselle. Et sa petite sœur, effectivement, elle aimait bien faire de la bourse parce qu'elle était petite. Elle disait, heureusement qu'il y a une petite fille à la maison. Alors moi, ça me rendait folle. Et donc, il a fallu reprendre, il dit, non, c'est ton tour, mon coco, t'es gentil, c'est ton tour. Mais si on cède, ben voilà, après ça. Et j'ai jamais cédé. Chacun son tour, même si soi-disant les filles, et aimaient pleurer aussi les filles. Elles aiment bousculer, elles aiment pleurer les filles, tu vois. Ouais. Mais c'est à chaque fois, c'est au fur et à mesure, parce que c'est notre. On est responsable de ça. Et c'est un gars très chouette, hein. Mais il a fallu. Et le rôle des pères là-dedans? Alors, les pères, ils donnent l'exemple. Censément, ils devraient donner l'exemple. Il y a des pères qui ont du mal à se mettre aux tâches ménagères et effectivement, la mère, elle doit bien, la femme, elle doit bien. On est un peu aidé, heureusement, maintenant qu'il y a des appareils ménagers. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il ne faut pas faire. Moi, ça m'a arrivé. À l'exemple, à l'époque où j'étais à nouveau étudiante et j'avais un boulot et je cumulais les choses, de rentrer que rien n'était fait, rien n'était fait pendant une semaine, je faisais grève. Je mettais un petit ballon sur le bureau de mon mari à l'époque. Ça, c'est une idée, ça. En disant, je fais grève. Et je partais chez une copine, j'allais au Cinoche, voilà. Ça m'arrivait pas tous les jours. Et la réponse, c'était quoi? Rien, mais je ne retiens que si, voilà, ça va. Et c'était fait? Alors, il en parlait à son frère, ça se répercutait jusqu'à aux beaux-parents qui disaient quel caractère celle-là. Ben voilà, mais bon, ça s'arrangeait pendant 2 jours. Après, naturellement, je ne regrette pas d'avoir fait, ça m'a marqué. Hein. Non, mais c'est bon à retenir l'histoire de la grève, je trouve ça pas mal. J'ai jamais fait ça, mais effectivement, j'aurais dû. Je voulais pas d'une mégère, voilà, ça me faisait peur. J'avais pas envie d'une mégère, c'est de reprocher sans arrêt la même chose tous les jours. Ça ne sert à rien, et je ne me voyais pas dans ce là, j'en voulais pas. Donc je préférais pas grève. À propos de ça, d'ailleurs, il paraît aussi qu'un grand sujet de rupture, enfin d'énervement et de, non pas ce qui déclenche une rupture, mais c'est le rouleau de papier de toilette. Alors maintenant, il paraît que Lotus, je crois que c'est Lotus, a trouvé des papiers qu'ils étrient tout seul. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus énervant que ça, de voir d'arriver aux toilettes, hein, et puis de ne pas avoir de papier, quoi, parce que bon, vous vous en rendez pas compte toujours. Alors quand vous vivez avec quelqu'un qui ne le fait jamais, effectivement, vous le savez. L'autre jour, je suis allée chez ma fille, et puis effectivement, il n'y avait plus de rouleau de papier. J'ai engueulé mon beau-fils, parce que c'était lui, hein, et ma fille m'a dit, ben oui, je dis, c'est comme ton père, alors. Bon, hein, ça a été... Et c'est vrai que c'est embêtant, parce qu'effectivement, il n'y avait pas non plus de rouleau en réserve, c'est la poisse, quoi. Hein. Et il paraît donc que finalement, au début, on remet gentiment... pendant les 3 premières années, nous les femmes, on remet tout gentiment un rouleau de papier, et puis au bout, on finit par en avoir marre. Hein, et c'est sûr que voilà quoi. Les ruptures, ça peut être à cause de ça. Moi, j'ai divorcé, par exemple, un beau jour. Ça faisait un moment que j'y pensais, mais j'ai pris une décision brutale parce que
un jour, j'ai trouvé dans les poches, non pas dans les poches de mon mari, c'est pire que ça. Sa voiture avait été cambriolée, elle était restée sur le parking de la maison et il n'avait pas fermé les portes à clé. Et on a trouvé, quelqu'un a dû venir pendant la nuit et fouiller. Donc j'ai retrouvé par terre le contenu de ses poches, effectivement. Hein, et il y avait la cantine des enfants qui n'était pas payée pour la deuxième fois, alors qu'il m'avait dit qu'il allait le faire. Et j'ai dit, bon, là, cette fois, ça suffit. Hein, et j'ai pris la décision comme ça. C'est la goutte pour les C'est la goutte. Ah, c'est la goutte, bien sûr, hein, c'est tout à fait, c'est pas du tout pour ça que j'ai divorcé, bien sûr. Mais bon, ça a été brutal parce que j'ai dit, bon, ça va, allez, on arrête, là, c'est bon. Voilà. Parce que ça la fout mal de recevoir une lettre de rappel, enfin, franchement, pour la deuxième fois. Je n'avais pas de phobie administrative comme monsieur le ministre, comment il s'appelait celui-là Ce qui avait une phobie administrative et qui ne payait pas la cantine de ses enfants. Et ses impôts. Hein Mariton, je sais plus, enfin c'était l'année dernière ça non Mariton, non. Il n'était pas ministre. Il n'a pas été ministre lui là. Non, c'est un député. Enfin bref, voilà. Peu importe. Oui, c'est pas Mariton. Non, c'était, je sais plus. Oui, c'est ça. Il a dit, voilà, qu'il avait une phobie administrative. C'était Alors, les histoires de rupture. Alors, au bout de combien de temps, donc, monsieur, je ne sais plus qui, c'est au bout de 35 ans, vous m'avez dit, au bout de combien de temps vous avez rompu votre première histoire, en moyenne? Dites-moi ça un peu. 20 ans. 20 ans. 20 ans aussi. 20 ans. 33. Monsieur? Je près. 10 ans. Et puis? 16. Je suis pas loin. Bon, bah, tout ça, ça fait plus largement, ouais, des belles. Et la fois d'après? S'il y a eu une autre fois? Ah oui. Et puis? 2 ans, parce que j'avais tenu 1 an, je suis resté pas. D'accord. Bon, 2 ans. Allez, et puis? 15 ans. La deuxième fois? Dans la première. Ah oui, la deuxième alors. La première, après. Il n'y a pas eu après? D'accord. Bon, bah oui, je crois qu'en général, on accepte beaucoup moins. Pour moi, la première fois, ça a été 20 ans aussi, et la deuxième, effectivement, 5 ans. Oui, les conditions ne sont pas les mêmes. On a des enfants, avec au départ, après, il n'y a plus d'enfants, on paye plus facilement. Avant, on disait le papa des enfants, réfléchir. Oui, alors ça peut être à cause de ça, parce qu'il n'y a plus d'enfants, parce qu'on dit qu'on reste à cause des enfants, ce qui n'est pas faux, mais qui n'est peut-être pas une bonne idée d'ailleurs. Enfin, non, c'est autre chose. Hein. Et après, oui, et puis qu'on sait plus de quoi. Ce dont on ne veut plus, je crois plutôt. Non? La vie, c'est toujours ça. On sait toujours ce qu'on veut pas. Oui, c'est pas forcément ce qu'on veut. Comment? Attendez, madame voudrait parler, excusez-moi. Avec l'âge et l'expérience, on arrive plus à se déterminer et à se positionner sur ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas. Je peux entendre là. Sans doute, et on est peut-être un peu moins influencé par son éducation aussi, parce que quand on a 20 ans, enfin, peut-être moins maintenant dans les jeunes couples, mais moi j'ai 3 enfants. Mon aîné, mes 2 premiers qui ont entre 40 et puis 37 ans, sont en couple depuis plus de 20 ans. Hein, et mon dernier qui a 22 ans est en couple depuis 4 ans. Donc ça ne change pas obligatoirement puisque la génération... Et ils sont toujours avec la même personne et ils ont l'impression... Enfin, apparemment, ils sont heureux. Tous les 3. Hein, donc... on verra s'il y a des clashs à un moment quelconque, peut-être. Mais enfin, pour l'instant, ça marche très bien. Mais voilà, hein. Et c'est vrai que souvent la première expérience, ou alors peut-être qu'ils hésitent, enfin je ne parle plus de mes enfants, je parle en général, parce qu'effectivement il y a des enfants, etc. Mais je ne suis pas sûre que ça soit véritablement vrai. On dit actuellement que la plupart des divorces arrivent au bout de 7 ans. Et même parfois beaucoup plus rapide. Là je ne connais plus la statistique, je ne me rappelle plus. Mais tant qu'il n'y a pas d'enfants, effectivement. Quand il y a des enfants, c'est 7 ans. Et quand il n'y a pas d'enfants, c'est 2-3 ans. La première expérience, hein, actuellement. Mais il y a quand même beaucoup de couples. Et si c'est 20 ans d'amour, c'est bien, même si ça peut s'arrêter. Alors qu'autrefois, est-ce que vous pensez vraiment, parmi vos parents ou tous les gens que vous avez pu connaître, vos parents, vos grands-parents, les voisins, etc., est-ce que vous pensez que les couples qui duraient parce qu'ils s'aimaient et il y avait de l'amour en général? Ça durait parce qu'il y avait du respect. Je
pense. Mais c'est vrai aujourd'hui aussi, il y a plein de couples qui sont ensemble et qui C'est sont... très mal vu, c'est au point de la société. C'est aussi vrai aujourd'hui. C'était la honte. Ma mère me racontait qu'il y avait Il y a des des femmes une grand-mère ou une tante, et ben, au bout d'un certain temps, son mari l'a fait construire une maison dans le jardin, etc. Ah oui. C'est ça, chacun avait sa maison. Il y a des gens mariés. Oui, mais la différence, c'est que c'était plus compliqué de divorcer à l'époque, de se séparer. Mais est-ce que les gens s'entendaient ou restaient ensemble par convention? Peut-être parce qu'ils se respectaient, peut-être qu'aussi il y avait un consensus qui était trouvé, et puis que les uns et les autres allaient voir ailleurs, et puis que ils se retrouvaient peut-être. La société, je pense que la société permettait d'aller voir ailleurs. Du moins pour les messieurs. Puisque c'était les années folles des machins. Aussi, oui, c'est vrai. Aussi, donc à l'époque, avant la guerre de 40 et tout, voilà. Et puis les pièces de théâtre, Oui. on sait bien, toutes les pièces de théâtre qu'on a fait, qui racontent. Donc il y avait un consensus social. Oui, c'est ça. Et religieux en plus. Oui, tout à fait. Parce que la femme aussi, elle n'avait pas les moyens de partir. Si. Oui, bien sûr. Elle avait 7 ou 8 enfants. Oui, mais ma question, enfin, je suis bien d'accord, on en a parlé au début, mais ma question n'était pas tout à fait ça, excusez-moi, je parlais, est-ce que les gens étaient heureux de rester ensemble, si vous voulez? Pour certains, oui. Mais c'est plus vite, ils étaient fatigués par leur boulot, ils étaient en retraite plus tard, ils étaient en moins bonne forme, ils avaient moins de temps de penser aux loisirs et puis aller batifoler ailleurs. Oui, mais donc finalement, je vais effectivement de nouveau faire comme Socrate. Est-ce que c'est quand même l'intérêt de ces réunions que nous faisons, c'est est-ce que vous pensez, on a évoqué un petit peu la question, qu'ils étaient heureux parce qu'ils se respectaient, et ou est-ce qu'ils avaient toujours donc des relations sexuelles ou pas? Est-ce qu'ils étaient heureux parce qu'il y avait de l'amour, ou simplement parce qu'il y avait une espèce de fraternité, d'habitude, de respect, etc., qui existe moins maintenant parce que effectivement le couple actuel est basé davantage sur l'amour et la sexualité. Est-ce que ça fait des différences ou pas, votre idée? C'est difficile de savoir. Oui, ben voilà. Parce qu'à l'époque, ils ne communiquaient pas ça, hein, ils parlaient pas de Voilà. Exactement. C'est difficile de savoir. Mais il y avait un loi social qui disait que c'était la famille qui était à la base de la société. Donc voilà. Et madame? Avec l'âge, quand les gens sont très âgés, Oui. ils lâchent certaines inhibitions. Et ils racontent à leurs enfants adultes, alors ce qui est dur pour les enfants, même adultes, Oui. ils arrivent à lâcher des choses. Moi, je pense au couple de mes parents. Oui. Mon père était quelqu'un de très drôle, et sociable et drôle. Il était Oui. fantaisiste, Oui. il était, voilà, et sérieux quand même. Donc c'est ce qui avait attiré ma mère. Il n'empêche que, après, quand il est mort, bien après, elle nous a dit, mais ils avaient une relation, ça s'était renforcé au fil des années, qu'une fois les enfants partis, ils étaient plus rapprochés, et que physiquement, c'était toujours actif. En fait, moi, ça m'a choqué parce que c'était mes parents, c'était drôle, mais en même temps, c'était... En fait, elle avait expliqué que ça se passe encore mieux en fin de... Quand ils sont devenus plus âgés, quoi. Non, mais pourquoi pas? C'est bien, en même temps. Mais de libérer des soucis. À l'époque, il y a déjà plus le souci de tomber enceinte. Libérer Déjà, oui. Déjà. Donc c'était très bien finalement. Ils étaient ensemble, voilà, ils étaient bien. Oui. Comme quoi, Oui. Et là, ils en ont parlé, donc c'était bien. Voilà. Et ils s'étaient mariés, non, par amour alors? Non, parce que vous avez dit? Alors ma mère s'était mariée parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Parce que dans cette famille bourgeoise, on était, D'accord. les filles ne sortaient pas. D'accord. Il fallait qu'elles aient un chaperon, et puis le chaperon, enfin bref, ma grand-mère était en deuil, c'était pas... Donc un mariage à la rencontrer, il était rigolo, donc elle s'est dit je serais pas malheureuse, et moi je dois faire rien. D'accord. C'est tout. C'est pas grand-chose, hein. Non, mais... Quand il réfléchit, ils ont pas été malheureux. C'est parce qu'ils ont appris à s'aimer, comme ils étaient. Voilà, oui. Oui, c'est ça. Il y avait du respect, il y avait de la communication. Et à partir de là, on peut s'aimer. Mais oui, c'est très... Oui, ben, c'est très beau ce que vous dites. Oui, c'est très bien. Oui. On ne les voyait pas comme ça, mais... C'est d'après qu'ils l'ont dit. On apprend quelquefois des choses après sur les parents. Et lui, il partageait beaucoup, il faisait beaucoup de choses. Mais c'était pas son époque, il était né
de lui-même, sans qu'on lui dise, il est déroutage alors qu'il avait un travail qui était pourtant pareil. Mais il y a toujours eu des hommes qui le faisaient quand La même. journée, il y avait du monde, il terminait tard, il faisait les courses avec sa mobilette, il revenait, il prenait des affaires, il aidait pour la cuisine, les repas, enfin, les enfants, c'est... Un homme parfait, quoi. Ah bah parfait, non, je comprends pas. Il faisait des choses à l'époque. Parfait, non, mais il faisait beaucoup de Non, mais c'est bien d'avoir été élevé par quelqu'un de formidable. Bon, enfin, en même temps, d'avoir un exemple comme ça, c'est difficile, hein, oui. parce que pour moi, c'était normal qu'un homme fasse ça. Oui. C'est ce que m'a dit une de mes secrétaires, qu'elle avait vu tous ses parents toujours heureux, toujours parfaits, et donc elle a cru que c'était tous les couples étaient comme ça, et puis elle s'est plantée 2 fois. Mais moi, je croyais que c'était bien partout aussi. Et elle m'a dit que c'était à cause de ça qu'elle était tombée sur des hommes violents, parce qu'elle ne savait pas. C'est fou, hein? Ouais. Ouais. Bon, tout est possible, hein. Chacun son expérience, effectivement, c'est assez ahurissant, mais... En tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un râler, ne voit plus haut. Il n'y a jamais de dispute, jamais. Je ne sais pas si c'est bien, on n'en a pas entendu. Jamais. Après, ça dépend effectivement des expériences de chacun, parce qu'il y a quand même quand les couples ne s'entendent pas, même quand on est orphelin, même quand on a été battu, même quand il y a le facteur de résilience qui existe, et c'est quelque chose de vrai. Dans une fratrie d'ailleurs, qui a vécu à peu près la même chose, parce qu'on dit qu'aucun enfant ne vit exactement la même chose qu'un autre, mais globalement, on peut dire quand même, quand on a des parents aimants, on est tous plus ou moins aimés. Enfin bon, s'il y a trop de différence, c'est que c'est pas vraiment de l'amour. À ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Enfin, on va pas rentrer dans ces détails-là. Mais à ce moment-là, il y a quand même les enfants qui ont été battus, par exemple, ou qui ont été confiés à la DAS. Vous en avez toujours la plupart qui vont pas s'en sortir du tout. Et puis il y en a toujours qui sortent du lot. Et puis qui réussissent mieux que les autres. Et beaucoup mieux que les autres, parce que c'est ce que Cyril Nick appelle la résilience, hein. Et c'est tout à fait vrai. Et pourquoi? Alors il y a des quantités de raisons, mais parce qu'ils ont peut-être voulu protéger leurs parents, protéger quelqu'un, leur petit frère, leur petite soeur, leur grande soeur, etc. Et puis qu'ils se disent, bon bah je vais me battre. Au lieu de dire, bon bah de toute façon ça vaut rien, c'est pas la peine. Il y a toutes les façons de réagir. Alors est-ce que c'est lié à chaque caractère, ou est-ce que c'est justement en fonction de... C'est souvent en fonction d'une autre personne qu'on a rencontrée à ce moment-là, qui sert justement de figure tutélaire, qu'on appelle, hein, et qui a montré, ça peut être un professeur, un instituteur, un prêtre, quelqu'un qui a marqué par son charisme, ou une femme, etc., qui a marqué par son charisme, et qui a permis à l'enfant de se construire. C'est intéressant comme façon de comprendre les choses, parce que c'est vrai que rien n'est jamais perdu finalement. Hein. Et les ruptures gays, est-ce que vous en avez dans votre répertoire? Des ruptures gays? Je connais moi un couple. Oui, je connais un couple qui sont allés au restaurant, qui ont chavé le champagne en descendant les marches du palais de justice, là, plus loin. Ça doit être rare, mais enfin, ils ont été, je les ai un peu perdus de vue, mais ils étaient très amis. Mais ils ont divorcé parce qu'effectivement, voilà, ils avaient envie chacun de vivre de leur côté, et puis c'est un consentement mutuel. Et puis, bon, pour les enfants, il n'y a pas trop de problèmes, c'est des gens intelligents tous les deux, et puis voilà, ils ont sablé le champagne. Et ils se sont remariés chacun de leur côté, et ils se voient toujours régulièrement. Les ruptures qui se passent très mal, il y en a beaucoup quand même. Les ruptures qui sont violentes, ça existe. Hein. Et là, on voit des faits divers par rapport à ça. Ils parlent de différents, de crimes d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et c'est là où je pensais que vous alliez en parler un peu, c'est où ça se situe. Ah bah c'est clair, je pense vous avoir dit déjà que j'ai fait de la psychopathologie, hein, et avec monsieur Coutenceau, le docteur Coutenceau, qui est un expert mondialement reconnu et qui passe souvent à la télévision, en particulier justement pour les crimes qu'on n'appelle pas d'amour mais passionnels, hein, et qui autrefois justement était le fait de tuer, je parle de tuer, hein, sa femme, parce que c'est souvent les messieurs mais pas toujours. Hein, pas toujours, hein, qui tuent leurs femmes et leurs enfants et se tuent après, et souvent se ratent, mais pas toujours non plus. Hein. Et autrefois, donc, c'était des circonstances atténuantes. Et maintenant, ce sont des circonstances aggravantes. Parce que ce sont... Comment ?
de ce qu'on appelle les crimes passionnels. Maintenant, ils sont plus punis normalement que si c'était des étrangers, que si c'est un crime ordinaire. Parce que ils tuent des gens qui sont dépendants. C'est comme dans les viols, quand ils sont... C'est des circonstances aggravantes, quoi. Qu'est-ce que vous pensez du Dupont de Ligonnès qui a tué les femmes, enfants et machin? Ou il est fou, ou il est... c'est probablement un pervers narcissique poussé au dernier degré. Hein. Probablement, mais on ne l'a jamais retrouvé, on ne sait pas. Mais c'est le terme passionnel qui convient pas. Mais la passion peut être... La passion ne veut pas dire amour, hein. Ça vient de patience, ça vient de pathos, ça vient oui, c'est la possession. La passion n'est pas un sentiment obligatoirement bon. Moi, je connais un C'est pas l'amour. Hein. Je connais bien une situation et en fait le grand débat a été entre être assassin ou criminel s'il y avait préméditation ou pas. Et c'était le cas d'un couple. Rappelez-vous, il y a quelques mois, cette femme, Jacqueline, je ne sais comment aussi, parce que je ne fais pas attention, qui avait tué son mari d'un coup de fusil dans le dos. Sauvage. Hein. Elle avait été condamnée quand même alors qu'elle était battue et que ses enfants étaient violés par le mari depuis je ne sais pas combien d'années. Hein. Vous vous souvenez de cette histoire, il y a quelques mois de ça. Et elle a été condamnée à 9 ans de prison, je crois. Et elle a été finalement graciée par le président de la République. Hein. Et on a dit que c'était avec préméditation parce qu'elle a abattu son mari dans le dos. Il n'y a pas une pétition que ça... Si, bah, si, moi j'ai signé. Hein. Ouais, j'avais signé cette pétition. Ouais. Ah, et elle a été graciée finalement, et donc voilà. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est que la préméditation? Qu'est-ce que c'est pas évident, hein. Mais bon, je me mets à la place des avocats, ça n'a pas dû être simple. Hein. Et c'est le procureur avait demandé même moins, avait demandé moins que la peine qui était normalement valable, parce que normalement c'est la réclusion criminelle à perpétuité, donc elle avait eu que 9 ans, ce qui est déjà très lourd, hein, et elle a été libérée, donc voilà, elle a fait 2 ans en préventif en fait, finalement. Voilà. Et donc là, c'est un crime pas passionnel, c'est pas du tout un crime passionnel, hein. C'est effectivement de la légitime défense, à mon avis, moi, pratiquement. Alors effectivement, comment elle a fait pour que ça... Il a dû tourner les talons à un moment quelconque. Parce que moi, je pense que si elle l'avait regardé, elle aurait posé, et oui. elle aurait été Peut-être. Et dans ces cas-là, effectivement, donc, actuellement, hein, le crime est considéré plus grave que si c'est quelqu'un d'étranger. Comme le viol, hein, si c'est quelqu'un de la famille, même si c'est adulte, hein, c'est quelqu'un ou un professeur, le patron, etc., quelqu'un dont vous êtes sous la dépendance et que vous n'osez pas trop dire non, c'est une circonstance aggravante. Hein. Bien entendu, encore plus si c'est mineur, etc. Bon, voilà. Mais c'est normal. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait évident. Hein. Mais donc, la passion n'est pas l'amour. Hein. Ne le confondons pas. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Mais alors on parle d'amour passionnel ou d'amour passionné. Effectivement, hein, mais on peut avoir une passion criminelle, une passion pour effectivement le bateau, le golf, les voyages assez à droite, et ça provoque aussi des ruptures. Hein. J'ai le cas d'une amie qui m'avait dit qu'elle serait peut-être venue là, qui a été mariée pendant 25 ans avec un monsieur qui est décédé brutalement, il a eu un accident, et il était passionné de bateau. Et elle avait arrêté de travailler parce qu'ils ils ont eu des enfants, etc. Puis c'était un choix, il avait une belle situation. Et il partait tout le temps en bateau, pendant les vacances, pendant les week-ends, enfin il part tout le temps. Et puis, quelques années, enfin 1 an ou 2 après le décès du papa, le fils aîné a dit « Ah ben maman, c'était quand même bien le temps où on allait en bateau tout le temps, ben, j'aimerais bien. » Et elle a dit à son fils « J'ai toujours détesté ça. » Dommage. Ouais. Bah, elle était obligée de suivre, c'est tout. Obligé, non? Pourquoi non? Elle était pareille, elle n'avait pas de boulot, elle avait... son mari réservait des bateaux
aux grenadines, c'était chouette aussi, mais bon, elle n'aimait pas ça, quoi. Et là, elle m'a expliqué qu'elle avait envie de temps en temps, qu'elle lui disait, mais il n'entendait pas. Voilà. Dans un couple, on peut avoir des choses particulières, des passions différentes. Et à partir du moment qu'on se respecte, on en parle, ça se passe. Mais moi, j'ai toujours été, par exemple, passionnée par le cheval. Mes compagnons, mon mari et ensuite mon deuxième compagnon, parce que ça a été les principaux, n'ont jamais voulu mettre le pied à l'étrier. Et donc j'ai fait toujours du cheval seul. Ben, c'est pas marrant non plus, quoi. Mais jamais, ils n'ont pas voulu. Et c'est vrai que... mais ils allaient mon mari allait au foot, enfin à troisième mi-temps surtout, à Penneville, là, plutôt. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on n'a pas les mêmes... pas simple, hein. Voilà, c'est le problème effectivement de la femme qui reste à la maison. La personne dont je vous parle, c'est ça, c'est que c'était son mari qui gagnait bien sa vie, qui gagnait la vie. Donc les vacances, c'était lui qui organisait, c'est lui qui faisait le chèque pour réserver. Enfin, ça paraissait évident et elle a un peu dit qu'elle aimait pas, puis après bon, c'était comme ça. Et elle trouvait ça, je crois, plus ou moins normal finalement, même si elle aimait pas. C'est pas simple. C'est pour ça que la liberté, c'est drôlement bien. De toute façon, il serait allé quand même et puis elle serait restée à la maison. Sans doute. Oui. Oui. Sans doute. Comment? Méchant. Mais je pense un peu ça aussi. Mais ma mère, c'est ma grand-mère qui m'a toujours dit, surtout, hein, travaille, il ne faut pas que tu dépendes d'un homme. Jamais. Ma grand-mère me disait, ma grand-mère travaillait, hein, c'était une maîtresse femme, hein, et c'était du côté de Quimperlé, elle travaillait à l'usine à 12 ans, à l'usine de sardines à Douélan, et elle me disait, surtout Françoise, jamais, n'oublie jamais ça, tu travailles, pas question de dépendre d'un homme. Et elle a bien eu raison. Hein. C'est ce que j'ai dit aussi à ma fille. On a tous dit ça à nos filles. Je sais pas. Oui, vous peut-être, mais est-ce que tout le monde l'a dit? J'en sais rien. Hein. Je sais pas. Ça a bien évolué maintenant. Je pense que depuis un moment, j'espère que ça a évolué. Sur l'indépendance, c'est le loisir, il y a encore des progrès à faire, mais je pense que c'est bien. Ah ben c'est dans le bon sens, c'est sûr, mais bon, voilà. C'est dans le bon sens, c'est certain. Mais il y a encore du boulot. Mais par rapport à d'autres pays, on est bien en France. Hein. Tout à fait. Absolument. Hein. Mais c'est pas une raison. Après, ça dépend de ce qu'elles font. Ah non, c'est pas équilibré, c'est bien. Et on vous dira que elles arrivent. On a le 440, je crois qu'il n'y a qu'une ou deux femmes chefs d'entreprise. Hein. Après, c'est le plafond de verre, on appelle ça. Hein. Mais oui, parce que effectivement, on a encore les enfants en charge, on a encore, il y a encore plein de choses. Hein. C'est pour ça qu'en politique, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Parce oui, c'est la raison pour laquelle. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est les sénateurs les plus réactifs. C'est les sénateurs les plus réactifs. Je ne sais pas à quoi ça sert encore. Oui, oui, c'est sûr. C'est eux qui viennent de réformer la loi de travail, là. C'est passé hier encore, ça aussi. Mais c'est vrai qu'il y a encore du boulot parce que les causes de rupture, quelles sont-elles encore, celles qu'on n'a pas notées, hein, parce que, bon, on a dit que les hommes souvent étaient plus frileux que les femmes, bon d'accord. Là, on n'a pas trop parlé, mais juste un tout petit peu, de l'adultère. Enfin, on peut parler globalement d'adultère. Parce que l'adultère, c'est surtout comme dans les couples mariés. Mais est-ce que vous pensez actuellement toujours qu'un homme ou une femme adultère est la raison, que l'adultère est une raison de se séparer? Ce n'est plus une cause péremptoire de divorce, c'est-à-dire on ne peut pas obtenir actuellement le divorce uniquement pour ça. Alors qu'avant, si, du moins pour la femme, il fallait que la femme, dans le code Napoléon, il fallait que la femme couche n'importe où, qu'elle trompe son mari. Par contre, il fallait, pour que ça soit une cause péremptoire, c'est-à-dire que ça suffisait pour provoquer le divorce, hein, il suffisait que l'homme, par contre, il fallait que l'homme soit pris, non, dans le lit conjugal.
soit je tienne. Il pouvait tromper sa femme partout, mais c'est pas un problème. Des constats dossiers pour voir que le droit était tierce. Tout à fait. C'est pas vieux. Voilà, donc il y avait une différence. Et là, c'était, on divorçait, on pouvait obtenir le divorce dans ce cas-là, pour faute, quoi. Et que maintenant... C'est à la maison, c'est à la maison. Comment? C'est à la maison. Oui, le lit, mais pour l'homme, pour la femme uniquement. L'homme, il pouvait aller n'importe où, il n'y a pas de souci. Et la femme, ça pouvait être n'importe où. Hein, il y avait quand même une différence nette. Et ça, c'est Napoléon qui avait fait ça. Voilà. Et donc, alors, il semblerait quand même qu'il y a un certain nombre de couples, actuellement, qui acceptent on va dire quoi, les aventures, hein, de l'un ou de l'autre, maintenant. Et ça, c'est pas trop mal, que ça soit les deux. Après, c'est une question de... voilà, c'est une question d'égalité, encore une fois, hein, je trouve. Que ça soit donc quand même plus fréquent, à condition donc qu'il n'y ait pas d'amour qui s'y mette. Mais... C'est surtout parce que c'est une dame qui a le C'est un équilibrisme. Certaines, ça les arrange. C'est une question que je pose. Hein, moi, je dis que ça semble maintenant plus courant qu'on accepte ça. Anne Sinclair était au courant des frasques de son mari. Hein, elle a accepté pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire qui s'est passée. Avant, elle ne disait rien. Elle a craché de l'argent, c'est pour ça qu'elle a... Oui, aussi. Oui, c'est elle qui a payé. Dès qu'on a touché au porte-monnaie... C'est vrai. Mais enfin bon, après... Mais voilà, donc il y a quand même un certain nombre de couples. Alors autrefois, effectivement, c'était la femme qui était obligée, elle n'avait pas le choix d'accepter. Mais maintenant, est-ce que l'homme accepte davantage les frasques de sa compagne? Ou pas? Et pourquoi ça les arrange? Parce qu'elles ont la paix, Oui, non, mais d'accord, mais moi je parlais des hommes. Alors les messieurs là n'ont pas l'air d'accord. Alors vous n'accepteriez pas que votre compagne aille voir... Non. Pour qu'elle y aille à la fois. Alors Il y a une autre solution, c'est la pratique du triolisme. Ah, ça c'est le grand fantasme masculin, oui. Oui, mais il y en a qui le pratiquent, il y en a qui le font. Oui, mais en général, assez souvent, c'est extrêmement casse-cou. Mais c'est casse-cou. Et moi, mon grand fantasme, ça a été pendant des années avoir 2 hommes, des jumeaux. J'aurais aimé ça, mais j'ai pas trouvé. Ça m'a passé. Ah non. Ils sont trop laids, ah non. Ils sont trop laids, ils sont complètement refaits partout. Ah non. Certainement pas. Ils ont une tête, c'est assez épouvantable, je trouve. Ils sont bouffies. Non, mais voilà, c'était... Mais c'est vrai que c'est le premier fantasme masculin. Mais après... Moi, je suis encore vieux jeu. Je suis encore vieux jeu. Non, c'est récurrent hein, comme fantasme. C'est vieux, ça. Moi. Le premier fantasme d'une femme, c'est d'être exhibitionniste, paraît-il. De faire l'amour avec son mari devant quelqu'un d'autre. On a le droit, hein. Et puis on n'est pas obligé de mettre en pratique non plus. Mais c'est aussi la liberté. Après, dans le couple, voilà. Oui, mais voilà le problème. Donc, on va encore revenir là-dessus. Si c'est d'un commun accord, si tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que souvent, enfin, moi je suis allée dans les boîtes échangistes à un moment, souvent les femmes me disaient « Ouais, tu comprends, allez viens, on va faire semblant, parce que sinon mon mari va me tromper. » Ah bah ça, voilà. Il va me quitter. J'ai entendu des... Alors, c'est pas vraiment du consentement, quoi. Enfin, moi, à mon avis. Hein. J'en ai entendu quelques-uns me dire je fais pour lui faire plaisir, sinon il va me quitter. Voilà. C'est triste, horrible. Oui. Ça va qui part. Oui, qui part. Ouais, mais il n'y a pas le respect de la femme. Ben non, c'est pour ça que je disais,
pourquoi pas, à condition qu'il y a le respect, la confiance, et puis quoi, c'était le troisième, et puis de l'amour, quoi. Le respect, le consentement, c'est ça. Qu'on soit d'accord, la confiance, et puis, bien sûr. Quand on rencontre une personne, ça fait partie de la base de discussion. En fait, quand tu rencontres une personne, Enfin, peut-être pas tout de suite, la première fois, quand même. pendant quelques années, Quand tu commences à te connaître, c'est arrive peut-être un peu, parce que après, si la femme dit bah non, je veux bien avoir 2-3 mecs, t'es mal après, tu vois. Et inversement, hein. Inversement aussi, monsieur. Hein. Non, mais on ne pense pas, mais avec la conversation. Oui, mais les conversations comme ça. Mais pas obligatoirement. Ah bah moi je suis d'accord avec toi. C'est comme ça que je ressens les choses. bon, après, pendant le mariage, je veux pas dire si tu es amoureuse, tu es dans la rencontre. Oui, mais il y a quand même, justement, enfin là on peut en parler, parce qu'effectivement, les 3 premières années, donc on est amoureux, donc effectivement on n'y pense pas trop, quoique il y a beaucoup de jeunes dans les boîtes échangistes, hein, maintenant. De très jeunes. Ah ouais, entre 20 et 30 ans. Ben, moi ça m'inquiète un peu, parce que je me demande qu'est-ce qu'ils auront à découvrir quand ils en auront 50, mais bon... Hein. Et donc, moi, j'entends, j'ai aussi vu, puisque moi, je suis curieuse hein, de plein de trucs, donc je vais aller voir plus par curiosité que par véritable envie. Hein. Et j'ai pas échangé d'ailleurs, parce que voilà, moi, je suis pareil, j'ai un mec, voilà. Mais bon, après, on peut comprendre qu'on ait d'autres façons de faire. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une notion différente entre la personne qui est amoureuse, effectivement, puis quand on a confiance, au bout de quelques années, on a confiance, on a envie de s'amuser, on a envie, et d'un commun accord, on décide d'aller, tiens, on va aller voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on est d'accord, etc. Mais si le problème, c'est que si la femme accepte pour faire plaisir et pour être sûre que, là, si elle y va, il y a un gros danger pour le couple. Parce que ce qui se passe bien souvent, c'est qu'effectivement, la femme accepte, et elle rencontre quelqu'un d'autre, elle tombe amoureuse et puis elle quitte. Parce que ça, c'est un schéma classique. C'est pour ça qu'il faut être bien d'accord sur... C'est pas simple, hein. C'est avoir envie de jouer dans tous les sens du terme. Ben, on joue avec le feu dans ces cas-là. Mais si on est d'accord sur tout, pourquoi pas? De toute façon, il y a toujours un risque, hein. Bien sûr, on peut aussi rencontrer quelqu'un dans la rue, dans un café, ici, et puis dire bon bah écoute, chérie, j'ai rencontré quelqu'un, bon bah voilà, quoi. Ou pas, ou ne pas le dire. Tout est possible, tout est imaginable. Faut jamais avouer. Jamais avouer. Je sais pas. De toute façon, vous parlez de discussion. Les deux peut avoir des les deux vont être d'accord. C'est avouer, c'est manque de respect. Vous voulez bien laisser parler, parce qu'après on n'entend plus, ça fait un brouhaha. S'il vous plaît. Des fois, il y a des personnes qui se rencontrent, qui d'actifs, effectivement. Quand ils se connaissent, ils commencent à avoir des discussions sur la fidélité, c'est important, les deux, c'est important. Il y en a un qui passe son temps à droite pour aller à gauche. Ah ben parce que, voilà, en fait... Mais là, il n'y a pas de confiance. Le truc, on peut demander ce qu'on veut, la personne peut nous répondre ce qu'on veut entendre. Ah ben oui. C'est pas pour autant que ça sera... Donc, ça ne sera pas pour autant que ça sera la vérité, mais on est bien d'accord. C'est aléatoire, de toute façon, parce qu'on peut pas... On est bien d'accord, ce qu'il faut, c'est que ça soit réciproque. Et on n'est jamais certain que ce soit réciproque. C'est bien ça le problème. Mais comment faire autrement? S'il n'y a pas l'égalité, ou alors... Oui, mais ça peut aussi être comme ça. La balance peut se faire dans des sens différents à un moment. Mais c'est sûr que c'est le problème de faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire faire confiance? Être aveugle? Oui. Non. La confiance, et c'est la base. Non, je ne crois pas. La confiance doit être... Par exemple, moi j'assimilerais, mais vous me direz si j'ai tort, j'assimilerais le manque de confiance, mais vous allez me dire si j'ai tort, mais ça moi je vous parle en tant que personne, en tant que moi. Hein. Moi j'assimile la confiance à l'absence de jalousie, ou donc le manque de confiance à la jalousie. Moi je ne suis pas quelqu'un de jaloux, mais par contre, effectivement, si j'ai dit bon d'accord, allez, tout est bien. S'il y a quelque chose de grave, un petit coup de canif, c'est pas pour moi dramatique, mais si par exemple je connais des hommes qui avaient une vraie double vie, hein, c'est sûr que là, ça s'arrête immédiatement.
si c'est un petit coup de canif. Et l'autre jour à Brest, il y avait un monsieur qui a dit ben, j'ai jamais trompé ma femme, mais j'ai eu envie un jour, je lui en ai parlé, et ça s'est très mal passé. Ben oui, mais enfin ça faisait 20 ans qu'il était marié. Hein. Mais ben voilà, donc l'absence de jalousie. Moi je connais des gens aussi qui sont extrêmement jaloux, qui sont en train de vérifier le compteur télémétrique. Moi je serais dans ce cas-là, mais moi je le tromperais tout de suite quoi, parce que c'est pas possible. C'est pas de l'amour ça, c'est de la possession. Oui, c'est de la jalousie. Bah, est-ce que faire confiance à 100%, est-ce que c'est toujours à 100%? Il faut être confiant et vigilant. Oui, voilà, tiens, très bien. Oui, il faut être confiant mais quand même vigilant. Oui, il peut y avoir des petits trucs qui disent tiens, mais. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je crois que vous avez tout à fait raison. La personne qui est jalouse, elle fait. Sans doute parce qu'elle n'a pas confiance. Oui, vous avez probablement raison. Mais peut-être pas, je ne sais pas. Je pense que si. Comme elle se dit, elle va me tromper, je vais la tromper avant. Oui. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc il faut faire. Moi je pense que c'est bien ce que vous avez dit. Il faut la confiance et il faut faire confiance et quand même être vigilant. Je trouve que c'est assez une bonne formule. C'est toujours un peu entre les deux, une medio stat virtus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit quand même attentif, mais on ne peut pas non plus surveiller un peu. Sinon, effectivement, ça ne peut pas coller. Quoi. On n'a pas pris dans le portable, il faut Non, mais c'est pas bien d'être jaloux. Je peux dire ça. C'est pas de jalousie. C'est que vous réfléchissez le fait qu'on c'est maladif. Et ça suppose. Mais après, ça dépend ce qu'on appelle la jalousie. Moi, je parle de la jalousie dite maladive, quoi. Hein, parce que si on s'en fout aussi de tout, effectivement, c'est pas tout à fait. C'est pas ce que je veux dire, hein, non plus, bien sûr. Quand on n'est pas jaloux, l'autre s'imagine qu'on s'en moque. Oh, je crois que vous croyez? Il y en a peut-être. C'est celui-là, mais on me l'a dit. Ah bon? Oui, mais enfin, ça, c'est méchant de dire ça. Ouais. C'est méchant de dire ça. Atteint en se disant, mais est-ce qu'elle tient à moi puisqu'elle n'est pas jalouse? Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas vigilant. Ça veut dire qu'on a confiance en soi, tout simplement, et en l'autre. Pour moi, la jalousie. Mais effectivement, je parle en mon nom. Hein. Parce que ça, on l'a posé et on l'a dit, moi. Mais ça m'a surprise. Oui. Oui, mais vous avez raison, c'est une chose qu'on dit. J'étais loin d'imaginer que l'autre se sentait. Oui, mais vous pouvez, l'autre peut voir que vous tenez à lui pour des quantités de raisons quand même. Mais c'est pour ça que ça m'a. Oui. Parce que vous faites attention à lui, parce que pour des tas de raisons, parce que vous lui dites je t'aime de temps en temps, tout simplement. On peut. Très jaloux, jaloux l'a dit. Lui, en face de lui, la personne n'est pas, il ne comprend pas. Oui, non, mais bien sûr. Mais là, quand on a en face quelqu'un qui est jaloux, tout à fait. Oui. Tout à fait, oui. Mais là, c'est pas, on n'est plus dans une relation de confiance, de respect, etc. Tout à fait. Il faut que ça soit réciproque, tout ça. Oui, si vous voulez, on trouve. Oui, c'est de la perversité. C'est pas de la perversion, hein, c'est de la perversité. C'est pas tout à fait pareil. Exact. Ouais. Je voulais vous poser une question avant qu'on se sépare. Je sais pas quelle heure il est, mais c'est pas bon. Mais c'est pas très important, ça. Mais voilà. Bon, on a commencé un peu en retard aussi. Hein. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il est préférable? J'ai bien entendu mon avis sur la question, mais je ne vous le donnerai pas tout de suite. Mais c'est mon avis encore à moi uniquement. Hein. Après, tout est faisable. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux qu'une rupture soit claire et nette, plutôt que justement des choses qui se partent en quenouille, voilà, je cherchais l'expression. Est-ce que parce que, comme, je sais plus, monsieur, ça a duré 35 ans, puis brutalement, c'est arrivé brutalement, c'est ça? Du jour au lendemain. Est-ce que c'est mieux que les choses soient claires comme ça, boum, alors qu'il devait sans doute y avoir quelque chose depuis, mais enfin, je ne sais pas. Ou, vous avez parlé,
Oui. En bonne intelligence, quand on a vécu 35 ans d'amour, on n'est pas là pour partir en Oh, ça dépend. Ouais. Ça dépend, mon pauvre monsieur. Voilà, mais après, Bon, alors, dans le cas de monsieur, est-ce qu'il vaut mieux que ça soit comme ça, bien qu'il ne sache pas pourquoi, ou est-ce qu'il vaut mieux que ça parte comme monsieur un peu, mais ça s'est passé quand même. Mais non, mais simplement, il y a aussi des gens qui savent pas se quitter, c'est-à-dire qui sont depuis 30 ans ensemble et puis qui s'entretuent, enfin qui se détestent, quoi. Il y a un rapport quand on part comme ça, quand il y a une séparation, il y a un divorce. Aussi, si on part vraiment en conflit, il faut faire très attention parce que même si c'est très difficile pour celui qui reste, il faut penser aux enfants, il faut penser à tout ça, tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est très important. Parce qu'après, tout le monde en souffre. Bon, moi, mes enfants, ils n'en ont pas souffert parce que c'est très bien passé. Même si c'est difficile. Ils étaient peut-être un peu grands aussi, non? Quoique ça ne veut rien dire. Ouais, mais ils étaient déjà plus grands. Et donc, ce que je voulais dire. Ça, je suis pas sûre, parce que moi j'ai mon fils qui m'a dit à 26 ans, il m'a dit, mais je crois pas que ça soit plus facile, maman, à mon âge, que si j'avais 9 ans. Exactement. Enfin, je suis pas sûre parce qu'il était installé. L'adoption, c'est l'identité du père. Ouais, mais il était installé dans une vie de couple. Oui, mais enfin, est-ce qu'il vaut mieux divorcer, ne pas divorcer en ayant des parents qui se disputent, ou voilà. Et je voulais. Si on s'entend pas, il vaut mieux quand même se séparer. Et essayer de se séparer en bonne intelligence, parce qu'on s'est quand même aimé. N'oublions pas, quand même. Oui, il y a eu des bons moments. Oui. C'est dommage, c'est trop dommage. L'important, je crois, c'est d'arriver à une discussion pour savoir le pourquoi, de façon à ne pas renouveler peut-être aussi, parce que on a peut-être à essayer de comprendre en fait pourquoi c'est arrivé. Mais ça, c'est un travail sur soi qu'il faut faire. C'est pas facile. Hein. Ça dépend aussi, bien sûr. Mais quand c'est pas un divorce conflictuel, on peut aussi essayer d'en discuter. Comme j'avais parlé de la dame là et du monsieur qui avait écrit. Mais qui n'ont pas envoyé la lettre, enfin qui n'ont pas donné la lettre. C'est une façon aussi de revenir sur des choses, ça peut être important. Mais ma question n'était pas, je voulais venir à autre chose, parce qu'on a parlé de tout ça déjà, mais je voulais venir à autre chose. Justement, après la rupture, que ça soit quelque chose qui parte comme ça en quenouille, ou bien quelque chose qui est franc, quelle est la façon la plus facile de terminer vraiment une relation? Parce que n'oublions pas, et c'est là qu'on va parler du sujet suivant, est-ce que ce n'est pas plus facile qu'il y ait une rupture brutale plutôt que quelque chose qui traîne en longueur pour retrouver quelque chose d'après? C'est pas facile de faire ça brutalement, mais c'est jamais. Non, pas brutalement. Je suis pas certain du tout, moi. Pas brutalement, mais moi je pense que ça dépend des gens. Brutalement, je ne sais pas, c'est pas brutal, mais qui est une décision prise. Tous les Net précis, quoi. Et pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je veux pas net précis. Les choses ne sont jamais nettes et précises. C'est ça le problème. Les choses ne sont jamais ni tout blanc ni tout noir. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit blanc ou noir. On prend la décision de se séparer, puis c'est tout. Oui, mais les gens qui restent trop proches, quelquefois ont du mal à reconstruire. Moi, j'ai rencontré comme ça un jour un monsieur, il en était à son 3e remariage avec la même personne. Et quand il m'a annoncé ça, il m'a dit non, cette fois-ci c'est la bonne, je vais divorcer, c'est la bonne. J'ai fui, je dois avouer, j'ai fui immédiatement. Parce qu'effectivement, ça paraît un peu... Il est là qui divorce et qui retournent ensemble parce que ça n'a jamais été très clair. Voilà, lui, il a divorcé, c'est divorcé, 3 fois. Oui, donc... Oui, donc c'est pas facile, quoi. Je pense, mais j'en sais rien. Je pense que c'est plus facile. Il faut avoir fait son deuil, comme on dit, quoi. Aussi. Parce que c'est ça le problème. Réussir à faire son deuil. Alors, même si c'est pas brutal, il faut quand même que la décision soit nette et franche, que ça soit clair. Que la décision soit prise, quoi. C'est plutôt ça que je voulais dire. Il faut que la décision soit nette. Peut-être pas brutale, le mot est pas bon.
hein, que ça soit net et clair, que ça soit fait. C'est peut-être beaucoup plus violent sur le coup, c'est plus facile après. Il y a des chances. Il y a des chances. Non, tu sais pas, hein. Parce qu'il n'y a pas de non-dit. Pas de recette. Il y en a moins. Il n'y a pas de recette. Ça dépend du caractère. Ben oui, mais on est deux aussi là dans ces cas-là. Ça dépend du caractère. Puis après, il y a l'autre. Il y a celui d'après. Disons que quand les choses traînent et que vraiment on voit vraiment qu'il y a, je pense qu'effectivement on peut peut-être une rupture tout de suite plutôt que de rester un an ensemble. Ça c'est sûr, mais bon, c'est pas évident hein, de savoir. Ah mais non, mais c'est pas évident, sûrement que c'est pas évident. Et il faut du courage, effectivement, pour que les choses soient faites, soient claires, mais ça aide aussi, comme, enfin, je sais pas, c'est un petit peu comme dans une maladie grave. Est-ce que vous préférez mettre, on va dire, 5 ans à mourir dans des atroces souffrances, ou qu'on vous dise tout de suite, c'est le problème de la fin de vie, hein, par exemple? C'est bien pareil. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule personne dans l'assistance qui a envie de rester 5 ans à mourir en souffrant. Et le couple, ça, pareil, ça vit, ça meurt, ça a mal. Hein? Et qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux trancher dans le vif, que je pense que les choses soient claires, soient dites, qu'il y ait le moins de non-dit possible, plutôt pour pouvoir rebondir. Mais c'est pas simple, certainement. Mais il faut essayer de faire tout pour que ça... Et encore une fois, même dans le divorce, il faut qu'il y ait de la communication, du respect et de la confiance. Donc il n'avait pas avant, voilà. On n'a pas réussi notre vie commune, on a réussi notre séparation. Mais pourquoi pas? Oui, ça arrive, ça peut arriver. Pourquoi pas? Mais les gens évoluent tout simplement aussi, sans changer peut-être. Il y a aussi des gens qui ont des chemins de vie qui changent, peut-être des mutations, enfin, il y a des tas de choses qui peuvent expliquer que... Évoluer, mais pas dans le bon sens. Ah bah oui, mais ça peut être des raisons de se séparer parce que... pour des tas de choses, quoi. Ah, c'est pas simple, hein? Mais est-ce que c'est plus simple de vivre ensemble que de se séparer? C'est pas sûr. Parce que c'est pareil, il faut remettre ça en question, remettre tout en question tout le temps. Parce que si on vit sur ses lauriers, ben c'est là que ça va plus. Une chose qui s'intéresse, je pense. En tout cas, pour moi, il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est certain. Je crois qu'on est tous d'accord. Enfin, non, pas tout le monde. Non? Pourquoi? Parce que j'en connais qui préfèrent non. Tu ne peux pas être seul, donc c'est pas... Non, il y a des gens qui ne supportent pas d'être seuls. Oui, non, j'en connais, elles ne sont pas bien accompagnées, mais elles restent parce qu'elles ne veulent pas être seules. Oui, mais ce que je veux dire là, c'est que je vais faire une nuance. Ça, c'est quand même des gens qui sont en couple depuis longtemps. C'est un couple qu'elles ont quand même choisi au départ. Enfin, plus ou moins quand même. Non? Ou pas? Ou alors, est-ce que c'est un second couple qui ne marche pas depuis le début? Hein? Je ne sais pas. On peut comprendre qu'il y a des couples qui soient bancals, ou bancals, au pluriel, hein, et qui fonctionnent quand même parce qu'effectivement, on a pris de l'âge ou parce qu'on est dans la même maison pour des tas de raisons, mais on s'est quand même aimé à un moment quelconque, non? Ou est-ce qu'il y a des couples qui ne marchent pas depuis le départ et puis on reste parce que je crois que ça doit être rare maintenant. Une fois, Notre époque. de la rue, il y avait un jeune homme sur le plateau qui était en couple et il disait « je suis avec elle en attendant de trouver mieux ». C'est sympa. Il avait quel âge? Il avait une trentaine d'années. Ah ouais. Il a dit je suis avec elle, mais c'est en attendant. Elle était là, elle? Donc c'est quelqu'un qui ne voulait pas être seul, mais Ouais. avec quelqu'un en attendant de trouver mieux. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos des messieurs. C'est ce qu'on disait, ils ne veulent pas être seuls. Mais beaucoup de femmes aussi. Je sais pas. Oui. Et c'est une bonne fois que Donc en sa présence, non mais elle était pas sur le plateau. Mais c'est... vous l'avez rendu dépendant. On a quoi et on ne sait pas ce qu'il y a. Oui, c'est possible aussi. Bon. Oui, c'est ça. Ouais, oui, c'est triste, mais bon, mais c'est vrai, c'est probablement vrai. Vous avez certainement raison. Mais pendant ce temps-là, c'est du temps gâché, quoi.
Et l'autre jour aussi, il y avait une personne que j'ai trouvé très bien, juste à la fin, si vous voulez regarder la vidéo, vous devriez la regarder, elle est sur Café Sexo YouTube. Hein. C'est à la fin de la deuxième partie de la vidéo, parce que je les coupe systématiquement, c'est mon fils qui le fait, on les coupe en deux. Et elle a fait un témoignage magnifique. Elle a parlé, elle a dit qu'elle avait été mariée pendant 20 ans et qu'elle n'a pas vu le coup venir, son mari est parti pour une autre. Pareil, tout allait bien, les enfants, gna gna gna, gna gna. Et puis qu'elle avait beaucoup souffert au moment du divorce, hein, parce que le mari était parti pour une plus jeune, enfin comme on dit souvent. Et elle ne voulait pas divorcer du tout, puis elle a été obligée pour des tas de raisons, X ou Y, pécuniaires en particulier, si j'ai bien compris. Et elle tenait à dire qu'elle remerciait son mari de lui avoir permis de connaître des tas de choses en étant divorcée. C'était très positif, c'était drôlement bien dit. C'était drôlement bien. Si vous pouvez regarder juste la fin, ne serait-ce que ça, il y a 5 minutes, là, c'est une belle façon de parler de rupture. Et c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, j'ai rompu donc 2 fois. Hein, une fois de mon mari que j'aimais, et puis la deuxième fois de mon compagnon que j'avais pris trop tôt. Et je dois avouer être ravie d'avoir rompu. Même si ça a été très difficile. Hein, mais voilà, ça m'a apporté plein de choses. Parce que continuer une vie comme ça, c'est pas d'intérêt. Pour faire quoi? C'est un échec. Quand les gens n'arrivent pas à se quitter, alors que ça se passe mal, quand ça se passe très mal, que l'ambiance est pourrie, etc., c'est pas un exemple à donner à leurs enfants. Souvent, ils prennent les enfants comme prétexte, comme raison. Oui, mais il y a des enfants. Je trouve que c'est un peu... Enfin, ils sont peut-être oui, mais je suis d'accord. Mais les enfants, qu'est-ce qu'on leur montre? Qu'est-ce qu'on leur donne comme exemple? C'est d'accepter n'importe quoi, de ne pas se respecter, de ne pas savoir dire non. On ne leur apprend rien, on ne leur rend pas service. Parce que si on veut qu'un jour, eux sachent se faire respecter, se respecter, c'est de dire des fois quand ça ne va pas, il faut dire non quoi. Oui, mais encore une fois, il faut en parler. Même dans la séparation, il faut se respecter, il faut se faire un peu confiance. Et gna gna gna, c'est du rabâchage, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Mais de toute façon, dans la vie en général, c'est la communication qui compte. Le reste, c'est du bibeau. Oui. Et il faut donner le mot dans son bon sens. Enfin, il faut que chaque personne utilise le bon mot. C'est ça aussi, avec dans le même sens. Et c'est pas simple. Donc il faut dire la définition. Il y a l'interprétation. Oui, tout à fait. Au mot, aux phrases. Absolument. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Dans l'exemple que j'ai pris au départ, la mère et le père, avec les toasts brûlés, c'est exactement ça. C'est une question d'interprétation. Après, on peut l'interpréter comme on veut. Je suis bien d'accord. C'est très difficile. Hein, et ça pourrait être tellement simple en plus. C'est surtout ça qui est dommage. C'est effectivement, il faut parler avec les mêmes mots, et pas qu'avec les mots. Hein, on a déjà dit, pas qu'avec les mots, avec son corps, avec son regard, avec son sourire, avec tout un ensemble de choses, avec les odeurs, etc. Tout ça, ça compte. Oui, tout à fait. Hein. Voilà, donc, écoutez, si vous voulez regarder ce témoignage de cette dame, c'est juste à la fin. Hein. Vous allez donc sur Café Sexo, YouTube, vous trouverez. Donc c'est Brest, hein, voilà. Ça s'est passé la semaine dernière. Alors je vous propose qu'on se revoie donc après l'été, parce que là tout le monde va partir un peu à droite à gauche, je suppose, surtout au mois d'août. Puis à Brest, là, moi je vais être occupée aussi avec Brest 2016 et compagnie, là. Et en espérant qu'on ait du beau temps. Et donc je vous propose qu'on se revoie donc fin septembre, parce que début septembre je pars en vacances, je ne serai pas là. Je proposais le 29 septembre. Oui, un mercredi, parce que c'est plus facile ici aussi, même heure, même endroit. Et je proposais, si vous voulez bien, hein, de continuer notre progression en parlant d'amour après la rupture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que je voulais vous parler de la façon de rompre, là, tout de suite, hein, si c'était mieux de rompre assez vite ou de rester traîné, parce que après, on n'est pas en stand-by pour autant. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour retrouver l'amour? Et c'est ça, c'est intéressant aussi, ça. Parce que nous sommes beaucoup. Oui, mais pourquoi c'est compliqué? On va en parler. Pourquoi c'est compliqué? Et qu'est-ce qui est compliqué? On va retomber de toute façon, hein, vous allez voir. Hein?
Hein, moi, je ne suis pas devin, mais je suis à peu près certaine qu'on va encore dire confiance, parole, etc. Et respect. C'est surtout aussi les souffrances que certaines personnes ont vécues, qui après se mettent des barrières parce qu'elles ont peur de refaire quelque chose. Mais c'est à l'autre de montrer que c'est... Il faut aussi en parler. Il faut aussi en parler. Vous avez le droit de dire que vous avez été trompé quand on vous a fait du mal. Vous avez le droit de dire. Il y a des gens qui disent « Ah oh, c'est pas la peine de parler de ça. » Si. Bon, on n'est pas obligé de s'approfondir, évidemment, mais on peut un peu expliquer la raison pour laquelle on s'est retrouvé seul. Il n'y a pas de mal à ça, quand même. Mais on n'est pas obligé de s'étendre pendant 3 heures. Simplement le dire, et puis on voit comment l'autre réagit, et puis en fonction, si on a quitté parce que l'autre nous trompait, on peut dire je comprends, et puis moi je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de fiable, effectivement ça ne me viendrait pas, ou au contraire, écoute, ça peut, voilà, on en discute. Et si c'est quelque chose qui est très important, par exemple, on sait que l'affaire ne sera pas bonne, c'est pas la peine d'insister. C'est pas la peine de commencer à mentir, à mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui ont souffert tout ça peuvent se redonner une chance, s'ils croient. Mais nous avons tous plus ou moins souffert quelque part, finalement. Même si c'est pas en vérité, c'est dans notre esprit qu'on a souffert. Parce qu'une séparation, c'est rarement vraiment drôle. Donc on a obligatoirement souffert, même si c'est... Et après, la façon de souffrir, c'est dans la tête. Hein. La souffrance, c'est pas quelque chose... la souffrance physique n'est pas non plus quelque chose de facilement quantifiable. Hein, il y a des façons, en fonction des réactions du corps, mais la douleur que ressentira quelqu'un ne sera pas la même chez une autre personne pour exactement la même blessure, par exemple, ou la même forme de cancer, etc. Il y a des échelles différentes. Hein. C'est surtout en fonction de la réaction aux médicaments, dans les cas de maladies physiques. Hein. Mais là, c'est pareil. Vous pouvez souffrir énormément pour quelque chose qui paraîtra un détail pour l'autre. Après, encore une fois, il faut en parler. On ne souffre pas forcément pour soi quand on se sépare, on souffre aussi pour le chagrin qu'on va donner à ses enfants, par exemple, d'un côté de séparation. Oui, mais donc, du coup, on en souffre quand même. Mais pas pour toi directement. Oui, mais c'est pareil. Enfin, le résultat est le même, en tout cas. Enfin, je crois. Hein. Et ça, il faut en parler. Enfin, c'est pareil, on en parle. Je crois qu'il faut en parler. Mais pas pendant, effectivement, à chaque fois. Bon, il faut aussi positiver, mais ça fait partie d'une conversation normale. C'est surtout ça, oui. Et puis, comme disait monsieur tout à l'heure, parler aussi. Il faut penser que tout ce qui s'est passé avant, même si c'est difficile, ce sont des expériences de la vie. Tout à fait. Et aussi après, assez vite, évoquer, effectivement, là aussi, je suis d'accord, la sexualité. Ah mais c'est tout un ensemble, hein, après. Bien sûr. Il y a plein de gens qui n'osent pas en parler, mais si, on est adulte, bon sang. On a déjà vécu une expérience. Quand on a 20 ans, 25 ans, c'est peut-être pas évident. Hein, et puis on en parle plus légèrement, mais quand on a déjà vécu un couple pendant au moins une dizaine d'années, comme à peu près c'est le cas de tout le monde ici, on est assez capable de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Donc, parce que si vous avez, par exemple, un éventuel partenaire qui aime les trios, si il n'est même pas question d'en entendre parler, il vaudrait mieux le savoir quand même à l'avance, quoi, là, je crois. Tout bêtement. Et on n'est pas obligé de s'apesantir là-dessus, mais juste en parler. Je crois. C'est important, non? Bon, vous allez réfléchir à tout ça. Hein, et puis, réfléchir, non, mais il faut essayer de trouver des exemples et puis pour pouvoir en discuter. C'est intéressant que, vous voyez, on parle ensemble. On va rajouter un petit peu le pourcentage de hommes quand même. Mais j'y peux rien, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est les statistiques. Ce sont les statistiques. Mais attendez, je n'ai pas dit quelque chose d'important, effectivement, cher monsieur, c'est que les statistiques s'inversent après 60 ans. Effectivement, je ne l'ai pas dit. Parce qu'après 60 ans, ce sont les hommes qui demandent le divorce. Majoritairement. Et il y en a de plus en plus. C'est plus du négatif qu'on entend. Il n'y a pas beaucoup d'études sur... Enfin si, il y a des études sur les raisons du bonheur, hein, mais sur les raisons de rester marié, il n'y en a pas... Enfin, il n'y en a pas vraiment, en fait. Je réfléchis là. Ça
Il n'y en a pas vraiment. aussi une émission, enfin, un truc comme ça. Mais je peux chercher. Hein. Mais avec du positif. Je peux chercher, mais j'ai pas mal de références, hein, mais comme ça, là, vous, à brûle pour point, j'en vois pas. Mais ça aussi, on n'a pas besoin de statistiques. Hein. Enfin, moi, je dis ça comme ça, les statistiques, c'est on. Hein. Mais après, on s'en fout des statistiques. Il suffit d'être le cas. Hein. Même si on n'est que dans les 5% de la courbe de Gauss, finalement, peu importe. Hein. Il faut être dans la bonne case, c'est tout. Faire en sorte qu'on soit dans la bonne case. Vous savez qu'autour d'une table, vous avez une personne, vous avez 10 femmes. Il y a 10 femmes il y a 9 femmes qui vont dire ouais c'est super, moi j'ai rencontré quelqu'un, tout va bien, Et puis il y en a une qui dit non, moi je préfère être seule parce que les hommes c'est des cons et tout. Mais la personne qui écoute, elle va enregistrer uniquement le négatif, la seule personne qui est négative. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Ben, c'est valable pour tout, hein, y compris en politique, en économie. Mais ça c'est. Mais peut-être pas quand même. Il y a 5% des hommes, s'il y en a 95 quand même. Comment? Vous pouvez pas dire que c'est 5% des hommes, s'il y en a 95. On ne peut pas dire tous les hommes, on dit la plupart, la majorité, ou en général, mais et moi je ne dis jamais tous les hommes. Hein. Mais même quand je dis les hommes en général, les messieurs, il y a toujours un homme en général pour me dire vous êtes anti-homme. Non, pas du tout, c'est pas moi qui dis ça, c'est les statistiques. Et je ne dis jamais tous les hommes, jamais. Vous m'entendrez jamais dire ça. Je dis un certain nombre d'hommes, les hommes en général, ça veut dire qu'il y a des particuliers, hein, et etc., etc. Après, effectivement, 5%, c'est pas beaucoup, mais c'est pas moi qui le dis. Hein, voilà. Bien, je vais vous remercier.